C'est des gens qui devaient soutenir le professeur. Je vérifie le trafic. On n'a pas que le truc, c'est ça. J'ai dit les extrémités en règle. On va passer juste quelques minutes pour que les internautes se connectent. Bianca, elle va bien. Oui, elle est à Paris. Elle est une fille d'où? De l'Ouest. Bianca, c'est pas. C'est comme il y a. Ça monte déjà, 103. Bonsoir chers internautes, donc nous vous prions de patienter, nous sommes en train de partager les liens dans les différents forums parce que des personnes ont demandé que lorsqu'on lance le direct qu'on le fasse. Vous savez très bien, aujourd'hui nous allons parler du sujet à l'actualité. Vous savez qu'il y a une actualité actuelle qui permettait le pléonasme qui est du côté de Douala au niveau du domicile de Albert Zonga. Vous savez que le domicile d'Albert Zonga est encerclé par les éléments de la police et de la gendarmerie. C'est l'information qui nous revient à l'instant. Et effectivement, encore, je peux vous dire qu'en ce moment même, le professeur Alain Foguet est convoqué au commissariat central numéro 3 de Yaoundé. Il est en train de s'y rendre avec un moral très rassurant. Nous venons d'échanger au téléphone. Il nous a fait savoir qu'effectivement, il a été convoqué. Il est en train de se rendre au commissariat central. Donc aujourd'hui, il faut dire que des milliers de jeunes militants sympathisants du MRC ont décidé de se ruer du côté de Mobile Guinness, derrière Mobile Guinness, dans le côté où réside Albert Zonga. Pour cette actualité, pour cet entretien, nous avons Sébastien Ebala, ce chercheur universitaire qu'on ne présente plus, qui a d'ailleurs beaucoup de révélations et beaucoup d'informations à nous donner à ce sujet. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Monsieur Paul Tuta, bonsoir à tous vos téléspectateurs et à tous ces internautes qui sacrifient de leur temps de temps à autre pour nous regarder et faire des commentaires. Et bonsoir à tous les Camerounais qui sont soucieux du changement qui est présent parce que vous savez, je l'ai prédit que ça prendra le temps que ça prendra, le professeur Kanto entrera en possession de son pouvoir. C'est-à-dire que, quelle qu'en soit la durée de la nuit... Mais quand on parle de pouvoir, monsieur Kanto, la loi, la constitution camerounaise, le conseil constitutionnel a connu comme candidat. Vous dites bien que c'est le conseil constitutionnel qui était à la solde d'un individu. Vous savez très bien que ça a été de la rédite qui est Clément Atangana, remonté l'histoire en 1992. C'est que Gravater Boulan a joué le même rôle. Lorsqu'il était allé voler la victoire de M. John Fundi Abamenga, il est venu donner ça à l'usurpateur. Vous comprenez donc que je ne serais attendu qu'il aille encore au niveau de la CAF. Mais vous êtes très dur avec les mots là. Aller prendre la conférence, c'est-à-dire que la canne qu'on a retirée au Cameroun est venue donner à l'usurpateur. Donc, je rends grâce à l'Éternel Tout-Puissant de m'avoir permis d'être là. J'espère tout simplement que je vais être à la hauteur des attentes des internautes. Non, nous vous savons d'ailleurs très brillant, vos analyses sont perspicaces, ce n'est pas de la fleur que je vous fais, c'est un constat, il se dit même dans le plateau radio, lorsque vous passez, les gens, vous êtes célèbres au regard de votre posture et vous avez un moral très constant. Alors, monsieur, avant de revenir sur la marche du 26 janvier, autant pour moi samedi dernier, qui a valu l'arrestation des milliers de Camerounais, j'aurais voulu que vous nous dites un peu. Parce que vous nous avez fait savoir que la vie de Maurice Kamto est en danger. De quoi est-il question? Non, la question elle est très simple. Et je pense que tous les téléspectateurs, les internautes qui nous regardent actuellement doivent partager cette communication de toute urgence. Parce que ça, il faut le dire qu'il y a tout un cabinet noir qui avait été créé en 2012 lorsque le MRC naissait. Et je pense à suffisance que ce cabinet noir est en train de vouloir donc réaliser sa mission finale. Et c'est pour ça que j'interpelle tous les internautes et c'est vers le domicile de M. Albert Zonga, au lieu dit Mobile Guinness, en deux côtés, d'où le professeur Kamto est encerclé. Vous savez que
il y a un bandit qui a volé l'argent de la Campus, que je ne vais pas citer son nom, que tout le monde connaît, qui a été, c'est-à-dire que, appelé à une conférence de presse l'autre jour, mais c'est la communication, qui a tenu des propos selon lesquels, si le MRC continue à s'entêter, on va devoir, c'est-à-dire que l'exclure, c'est-à-dire que sur le champ politique au Cameroun. Je pense que, comme lui l'a parlé de la ligne rouge, moi je dirais tout simplement que ça sera la goutte d'eau qui va déborder le vase. Et je pense donc véritablement que cette ligne rouge-là va devenir une ligne marron. Donc je demande à tous ces internautes d'y aller parce que l'objectif principal de l'ennemi Boulou et les Nangaï beaucoup aujourd'hui, c'est d'éliminer M. Maurice Kamto physiquement. Et vous avez vu que le commissaire principal, Ondoa, il s'appelait, je sais ça, Ondoa Eve Marie, qui a tiré sur Mme Douki, qui a tiré sur M. Célestin Djamé. C'est-à-dire qu'il n'a que mis en exécution le plan macabre. Non, mais je dis qu'il a tiré, qu'il aurait tiré sur Célestin Djamé. Je dis bien que c'est le plan macabre qui a été savamment bien structuré, bien organisé depuis le secrétariat général de la présidente de la République. Parce que ça, il faut toujours le dire aux Camerounais. Il y a quatre Camerounais aujourd'hui qui ont pris le Cameroun en otage depuis 11 ans. Vous avez Chantal Biya, vous avez vu la promotion d'un certain nombre de Nanga et Boko, vous savez le secrétaire général. Sans vous couper, je peux quand même vous rassurer que j'ai eu des plaintes venant de la tribu Yezo en Bométajipo-Biya qui se plaignent que les Nanga les ont envahis. Non, ça ne m'intéresse pas. Je n'en ai que foutre d'eux, je m'en fiche d'eux, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est des gens de la forêt. En termes de taux de réussite au niveau de l'office du baccalauréat, les Nanga et les Boulous sont considérés comme les communautés qui viennent en dernière position. Donc pour moi, si l'individu en question qu'Aïdjo nous a légué, la malédiction qu'Aïdjo nous a léguée, n'était pas arrivé, là on ne parlerait pas d'une communauté aussi comme celle-là. Donc j'ai fait tableau rasa sur ça. Je dis donc que lorsque vous regardez la promotion d'un certain nombre de soi-disant élites Nanga, c'est cette dame qui est à l'origine de cela. Je vais vous raconter une toute petite anecdote. Le ministre Ange-Michel Anguin a perdu son poste. Pourquoi? Parce que lors du concours de l'ENAM, lorsque les deux enfants qui ont été incapables de pouvoir assumer des études, même moyennes, parce que via le statut des soi-disant les parents, on les a envoyés à travers le monde, ils ont été capables de pouvoir faire des études. Étant donc devenus personnes non grata, que ce soit en Suisse, le deuxième pays de leur papa, ou aux États-Unis, on a donc décidé de venir les domestiquer à l'ENAM, comme vous avez vu, avec 100 niveaux. Parce que ces enfants, vous vous souvenez que chaque fois ils étaient toujours dans l'avion avec leurs parents, nous tous on s'est posé souvent la question de savoir quand est-ce qu'ils allaient à l'école. Aujourd'hui, on ne peut pas vous dire d'où ils ont obtenu le CEPE, le BEP, c'est le probatoire. On vous a créé une école de consignés là-bas, qu'on ne connaît pas qui gère leur APE. Là, on passe. Et donc, le ministre Ange-Michel Anguin a donc vendu de l'information que le jour, c'est-à-dire que le jour de l'examen, M. Junior Diane n'est pas présent dans la salle. Alors, l'UNIS, tous ces médias constatent donc ça. Il démarre sa voiture, il se rend au palais. Il va trouver ces derniers qu'on a trouvé, c'était déjà drogué. Vous savez qu'il n'est pas équilibré comme tout le reste des enfants. C'est comme ça qu'on transporte ces derniers, on l'amène à l'ENAM parce que c'est sa présence qu'on voulait tout simplement. Et le ministre Ange-Michel Anguin, qui est un magistrat chevronné, compétent, c'est vrai, tous ne sont pas pourris dans ce pourri système. Il décide donc de convoquer le directeur général de l'ENAM pour que, au moins, celui-là vienne lui expliquer que comment quelqu'un qui n'était pas présent, c'est-à-dire qu'à la salle d'examen, peut se retrouver admissible définitivement dans les listes finaux. Vous comprenez qu'à un moment donné, il était devenu, c'est-à-dire que la cible est abattue. Donc, je pense que le professeur Maurice Kamto ne peut pas se retrouver aujourd'hui en danger. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, ces plans macabres, ces plans diaboliques qu'ils ont structurés en disant qu'eux, ils ne vont pas faire. Parce que voici ce que lui, Paul Motazé, avait dit à Nyassa Soleil, qui est son indique, à qui il a donné 151 millions dans le... C'est-à-dire que la ligne 94 du Minepat, pour ouvrir la télé, il n'a jamais ouvert cet escroc de Nyassa Soleil. Il a dit ceci à Nyassa Soleil. Il a dit ceci à Nyassa Soleil lorsqu'ils étaient en aparté, qu'eux, ils ne vont pas commettre l'erreur que les nordistes avaient commis. C'est-à-dire qu'il a utilisé une expression fambétique qui dit que quand vous avez le collier au niveau de la tête, vous le déchargez au niveau de l'épaule, il descend à la cuisse, au genou, plus au pied. Donc il a dit ça, c'était pour dire que ce que les nordistes avaient eu à faire, eux, ils le feront. Parce que c'est pour ça que vous allez regarder que tout le dispositif sécuritaire dans la ville de Douala est constitué à 80% par des Nangalebourg et des Eoundou. C'est pour ça que vous allez voir que tous ceux qui commandent les unités de commandement là-bas sont originaires d'une même aire géographique. Donc j'interpelle tous ces jeunes qui sont à Douala, tous ces Camerounais qui se trouvent à Douala à l'heure actuelle de converger dans le domicile, au lieu du domicile Albin Zonga en mobile Guinness. Donc ce n'est plus l'heure de blaguer. Moi je leur ai dit que lorsqu'ils ont utilisé un analphabète pour m'envoyer en prison, ils m'ont plutôt rendu encore 1 milliard de fois plus violent que j'étais avant. Donc là où nous en sommes là aujourd'hui, l'heure est arrivée de libérer le Cameroun. Ce n'est pas un combat de Kamto.
Ce n'est pas un combat d'Alain Fougui, ce n'est pas un combat d'Albert Zonga, c'est un combat d'ensemble. Tous ces petits Camerounais qui jouent au petit malin, ceux qui sont en train d'instrumentaliser dans les médias ça et là en disant que ça a été, c'est un complot qui est savamment, on dit qu'ils sachent qu'il y aura changement. Je le dis et je le répète. Mon père est mort à 78 ans, je suis un chrétien catholique romain pratiquant. Monsieur Biya va partir de ses pouvoirs et Kamto prendra son pouvoir. C'est une histoire de temps. Et la détermination là, c'est une détermination que nous resterons droits dans nos bouts. Que les gens le veuillent ou pas, moi je ne suis pas un hypocrite. Je suis viscéralement opposé à ce système. C'est-à-dire radicalement même. Et on ne peut pas continuer à rester dans le statu quo, un pays à qui Dieu a tout doté. Nous avons des terres arabes, nous avons des bassins hydriques, nous avons une richesse incommensurable. Des pays qui n'ont même pas le tiers de ce que nous disposons sont aujourd'hui en voie d'émergence. Nous sommes dans le statu quo. Ça sous-entend qu'on a un problème d'homme. Un problème d'homme. Et je pense que ce que Dieu nous a doté, la main d'œuvre est là, elle est efficace, elle est performante pour pouvoir doter le Cameroun d'une très grande puissance. Et une clique de personnes, 300 personnes ne peuvent pas prendre une population de près de 25 millions d'habitants en otage sur le fallacieux prétexte que l'ordre public a fait ceci, cela. Non, il n'est pas question ici, là, de tourner autour du pot. Monsieur Biya doit partir. On ne doit plus faire la langue des voix. Ça veut dire que moi, je ne vais pas aller me cacher derrière un baobab pour le dire. Ces policiers doivent se armer. Prenez les munitions. Allez même prendre les munitions de la Russie, des États-Unis. J'ai dit, monsieur Biya va partir. Et c'est eux qui ont franchi la ligne rouge samedi dernier. D'accord. Vous parlez là comme le professeur Fauré qui disait, entre ceux qui ont volé de l'argent, détenu l'argent de la canne, macaqué les Camerounais, et ceux qui se plaignent, qui pleurent, qu'ils ont mal, qui a franchi la ligne. Non, je voulais dire ceci, les internautes doivent comprendre. Je ne suis pas terminé sur la prise en otage du Cameroun. J'ai parlé de Madame Je voulais vous relancer. Non, je voulais parler de Madame Chantal Bigoulou Biya. Il y a Jacques Famendoumbou, il y a Laurent Issou et Bongo Ferdinand. Voilà les gens qui ont le Cameroun actuellement en otage. Jacques Famendoumbou, moi j'ai causé avec le professeur Dieudonné Oyono en prison, l'ancien recteur de l'université de Douala. Il m'a dit que s'il se retrouve en prison à l'air actuelle, ça cause de Jacques Famendoumbou qui a eu vent de ce que c'est ces derniers qui devaient être nommés à la tête du ministère de l'enseignement supérieur. Vous allez comprendre que Jacques Famendoumbou, c'est l'homme qui est toujours dans les coups bas. C'est l'un des plus grands tribalistes du Cameroun. Allez voir dans nos soi-disant universités, ces grands lycées qu'on appelle universités. Regardez la promotion des enseignants dans le département, par exemple à l'IRIC, dans toutes les filières, dans les universités. Vous avez vu, même le faux colloque qu'ils ont organisé, où ils ont investi 65 millions, où ils ont voulu parler des œuvres humanitaires d'une soi-disant femme là-bas, que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas les résolutions de cela. Vous avez vu, il y a eu des gens qui sont passés mettre des conférences. Pourtant, il y avait 3 mois, ils avaient constitué le dossier, mais qu'on a rejeté le dossier pour non-conformité académique. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas continuer à rester dans le statu quo comme ça. Jacques Famendoumbou, le ministre, le professeur Dieudonné Oyono m'a dit ceci, que si nous étions dans un état de droit véritable, sérieux, Jacques Famendoumbou ne serait pas en liberté. Savez-vous que M. Jacques Famendoumbou, à l'époque, était ministre de la Communication en 2001, lorsque le Cameroun doit, c'est-à-dire aller sur satellite, on avait débloqué beaucoup d'argent pour que le Cameroun entre dans le satellite. Il a détourné près d'1 milliard. Ce dossier est au TCS. C'est là-bas. Vous avez le cas de lui, Paul Moutazé, qui a laissé une ardoise de 13 milliards à la CNTS. Moi, je connais Zéphirin Souga, qui était au TCS à l'époque, qui jouait le 2-0 avec un de mes enseignants, qui m'a dit que c'était l'une des choses qu'il voulait faire avant de partir. Mais les boules ont bloqué. Dans l'affaire de 13 milliards, Moutazé a des plaintes pendant la Tout à fait. Vous voyez par exemple dans la ligne 94, Pierre Niémexé est retrouvé en prison. Pourquoi? Parce que la femme d'Elvis Ngolengo, c'est lui, Paul Moutazé, avait détourné de l'argent. Niémexé allait dénoncer ça auprès du délégué général de la Sécurité nationale, mais c'est à lui qu'on a imputé cela. Donc, on ne peut pas rester dans un pays où on va croire qu'on va fuster les gens indéfiniment. Mais que ces policiers, ces gendarmes, mettent dans leur tête qu'ils sont de notre génération et que nous allons nous regarder droit dans les yeux. Vous avez vu actuellement le régiment de sécurité présidentielle au Burkina, les Djendéré, tous ces gens-là, comment on l'appelle, la Djibril Bassolé, qui est général, qui était à l'époque ministre des Relations extérieures de Blaise Compaoré, ils sont où aujourd'hui? Donc, prenez garde, si vous voulez vous sacrifier pour un individu qui a son avenir derrière le rétroviseur et qu'il mette dans leur tête que les forces de défense et de sécurité, spécifiquement l'armée, son rôle régalien, c'est la protection de la nation, c'est-à-dire la constitution. Elle n'est pas là à la sortie de l'individu. Et je chute en vous disant que lorsque vous regardez aujourd'hui, lorsque vous regardez aujourd'hui le dispositif, par exemple, de sécurité au Cameroun, la DSP, la direction de la sécurité présidentielle, vous avez la GP, la garde présidentielle. 95% de ceux qui constituent ça, c'est le boulot et les mangas. Ça veut dire que c'est... Non, c'est un lobby. Ça veut dire que c'est un plan qui est savamment bien orchestré. Mais je peux vous donner une information où samedi surpassé,
il y a un gars Ewondo qui est en train de... Ça dit qu'on a envoyé ça à un ami dans son téléphone, où il a dit qu'il ne comprend pas pourquoi les Bétis ne veulent pas se fédérer pour faire perpétuer le pouvoir, parce que les Bamileke ont aujourd'hui les tribunes, les réseaux sociaux, et qui marchent bien. Et que les Bétis qui sont là, qui ont quelques parcelles de pouvoir, passent beaucoup plus de temps à voler de l'argent et se reproduire via les enfants. Donc, ça veut dire que la guerre tribale a commencé depuis. Ne vous leurrez pas dans ces faux discours, où vous allez voir des gens venir... Ça dit que grelotter à longueur de journée devant les caméras de télévision comme s'ils souffraient de la maladie de l'Alzheimer en vous parlant du vivre ensemble. Ce sont nos frères anglophones qui ont compris le jeu. Et j'ai dit à Mancho BBC, soyons déterminants, ça prendra le temps que ça prendra. Une force reviendra à la loi. D'accord, force reviendra à la loi. Alors, vous permettez que je donne pour ceux qui ne savent pas comment accéder au domicile de Albert Zonga, mais je peux déjà vous rassurer, nous allons prendre 2 personnes qui sont en direct du domicile d'Albert Zonga qui nous rassure que les militants ne font qu'arriver et que cela pousse les forces de l'ordre un peu à se recroqueviller. Et voici le plan d'accès. On dit venant de Ange Raphaël, première rue Mobile Guinness, première rue à droite, longée tout droit, venant de Ndokoti, première rue après Guinness descendre tout droit, point de rencontre unique. Donc voilà le point d'accès pour arriver au domicile de Albert Zonga. Là, nous allons prendre quelqu'un qui est en direct du domicile d'Albert Zonga. Je pense qu'il est en ligne. Nous allons le prendre en direct. Le temps pour nous de le rallier pour qu'il nous donne le point sur la situation. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment tu vas? On est là sur place. Il y a la population qui converge vers là. Oui, nous avons organisé ce live spécial uniquement pour ça, pour effectivement savoir de quoi il est question, parce que les informations qui nous ont été remontées. Alors, quelle est la situation au niveau du domicile d'Albert Zonga en ce moment? La population, là, j'ai eu un peu tout à l'heure, il a demandé qu'on reste là jusqu'à ce que la police se joigne complètement. Donc, ça... La police a témoigné environ 350 mètres. 350 mètres du domicile. Quand tu regardes très loin derrière, là, très loin derrière, il y a une patrouille de police de gendarmerie là. Très loin derrière, ils sont témoignés. Lorsqu'ils ont vu la population converger vers ici, ils sont témoignés de fait de créer la population, quoi. Je vois. Alors, quel est l'esprit que vous avez, le sentiment que vous avez, c'est lequel? Est-ce que vous êtes déterminé à y rester autant que possible? Est-ce que la foule a compris l'appel qui a été lancé de converger effectivement vers le domicile d'Albert Zonga? Oui, les gens convergeaient. Son employeur, apporté par le Tassi, il m'a dit qu'il a consulté l'itinéraire qu'on a donné au travers ces jours, et il a dit c'est de jusqu'ici. Et que tout ce qui a eu important, sont déterminés à poser les sacs à la maison de venir vers. Bon, les gens ne font qu'appuyer vers le domicile d'Albert Zonga. Bon, vous pouvez être à peu près au nombre de combien? Là, je peux demander devant la maison, particulièrement, il y a environ 40 personnes. Mais dans tous les recoins, il y a des gens. Voilà. Oui. Les gens qui sont placés dans les recoins. Les gens sont placés. Et même à l'intérieur, il y a des gens à l'intérieur. Donc, si on peut, on a environ quelque chose comme 200 à 300 personnes déjà. 200 à 300 personnes. D'accord. D'accord. Tenez bon, nous on poursuit le live. Merci pour l'intervention. Merci mon frère, merci tant plus vraiment. Ok. À tout à l'heure, tu reviendrai à une nouvelle information. D'accord, merci beaucoup. Alors là, nous avons le témoignage de quelqu'un en direct du domicile. Non, je pense qu'il a parlé d'environ 250, 350 personnes. J'interpelle toutes les populations. Ça ne doit pas être une histoire de MRC. C'est la libération totale du Cameroun. Vous savez, je vais vous dire, moi je connais Smoking Bamba. C'est lui qui a créé le ballet citoyen au Burkina Faso. C'était un ami. J'ai été invité à 2 séminaires au Burkina Faso. C'était un disquaire, c'est-à-dire qu'il a une très grande discothèque dans la ville de Ouagadougou. Vous savez, lorsque ils ont mis sur pied le ballet citoyen, ils ont commencé à faire émanciper les populations pour comprendre les enjeux de la démocratie. D'opposer une fin de non-recevoir pour la probable révision constitutionnelle de Blaise Compaoré, son plan macabre. Et c'est comme ça que les populations se sont senties concernées. Et lorsque le peuple burkinabé avait vu M. Ablassé Ouedraogo
Bene Wende Sankara, Zéphirin Diabré, tous ces leaders-là étaient dans la rue. Vous avez vu que le peuple s'est senti concerné, le peuple s'est senti aimé. Et voyant ces leaders, ils ont accepté d'envoyer Judas Iscariot là où il est. Je peux vous dire que le professeur Kwanto a fini par me comprendre. Parce que chaque fois, j'ai toujours dit que lorsque vous planifiez des manifestations et qu'il n'est pas là, ça ne peut pas avoir le même élan comme quand il est là. Et vous avez vu qu'à la poste, lorsqu'on voit Kanto, mais attends, moi je n'ai même pas pu être là parce que je ne sais même pas où on m'a hypnotisé, j'ai dormi jusqu'à 17 h. Ça dit quand Kanto est présent, ça dit la mort ne te dit plus rien. Parce que tu sais que si on tue Kanto, pour une cause qui est valable, c'est tout le monde qui ira au paradis. Vous avez vu ce que ça porte. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire là, personne d'eux, même la drogue et le chanvre qu'ils prennent là, personne d'eux ne peut avoir le courage d'arrêter Kanto. Ils le savent. Ils le savent. Donc je pense qu'aujourd'hui, les gens doivent intégrer dans leur subconscient que ce combat n'est pas un combat de Kanto. Kanto est membre de la commission des droits des Nations Unies, il est avocat au barreau de Paris. Il est professeur hors échelle. Ça veut dire qu'à travers ça, il faut vivre. Kanto n'a plus aujourd'hui un enfant, il n'a pas un enfant qui est à lyrique. Il n'a pas un enfant qu'on est venu domestiquer les Mongols à l'ENAM, parce que soit on a sorti le photo à la maman aux États-Unis, on décide qu'on ne veut plus vous voir aux États-Unis, en Suisse, on décide que comme nous sommes dans quelqu'un au Congo, République bananière, République villageoise, on vient vous domestiquer à l'ENAM. Le dernier enfant de Kanto que je connais, bon, pas personnellement, que j'ai appris à travers les médias, Ivan Kanto est doctorant en sciences politiques. Ça sous-entend que c'est un homme qui a l'abri du besoin. Le combat qu'il est en train de faire, ce n'est pas le combat pour sa femme et ses enfants. C'est le combat de la libération du Cameroun. Et je l'avais dit que si Kanto Maurice lui-même sait ce qu'il vaut, il est susceptible d'apporter ces changements que les Camerounais veulent. Et je pense que petit à petit, il a fini par prendre conscience. Le Cameroun avait besoin d'avoir un leader politique sur le plan charismatique, qui a un rayonnement sur le plan national et sur le plan international. Et c'est pour ça que j'interpelle tous les Camerounais de la diaspora, ceux qui sont dans des grandes organisations internationales comme les Christophe Fomouniou, les Célestin Munga, tous ceux-là, de prendre ces combats à bras le corps, de faire un lobby auprès de tous ces pays qui les accueillent, auprès de toute cette puissance, de dire véritablement ce qui se passe au Cameroun. Nous sommes déjà à près de 800 000 morts, près de 1 million d'exilés au nord-ouest, au sud-ouest. Nous avons nos mamans, nos parents qui sont aujourd'hui réfugiés dans les forêts, que les greniers ont été complètement détruits, les maisons ont été complètement incendiées. Nous allons faire comment pour reconstruire cela? Donc, tous ces Camerounais qui sont dans les grandes organisations internationales doivent comprendre qu'ils sont concernés. Parce que Christophe Komouniou aujourd'hui, s'il demande une audience, que ce soit au Congrès américain ou à Donald Trump, cette audience lui sera accordée. Pourquoi ils ne peuvent pas aussi prêter main forte à nous qui menons le combat ici là, à l'intérieur du pays? Ils sont là-bas, exilés aux États-Unis un peu partout. Ils pensent que lorsque nous on va verser de notre sang, ils viendront profiter de ça. Nous leur demandons de s'associer à ces combats. Parce qu'aujourd'hui, vu leur rayonnement, vu leur positionnement sur le plan international, ça portera lorsqu'ils vont expliquer véritablement ce qui se passe au Cameroun. Donc j'interpelle Célestin Munga, Christophe Fomouniou de comprendre que ce combat n'est pas un combat de Kanto, n'est pas un combat d'Albert Zonga, n'est pas un combat de Paul-Éric Tingé, c'est le combat de l'ensemble de tous les Camerounais. Il est question d'enlever le Cameroun entre les mains de lucifériens, des gens qui n'ont aucune compétence. Monsieur Biya n'est pas devenu président au Cameroun parce qu'il était le plus intelligent. Monsieur, laissez-moi vous dire ça. C'était un élève moyen. Abel Yenga a fait un témoignage. Il n'était pas brillant. C'est selon les circonstances de la vie, il a eu une bourse parce que c'est les gens qui sont nés avant nous. On avait besoin de cadres qui devaient venir remplacer les colons qui voulaient partir, mais ne voulant rester en se substituant par des imposteurs, des gens incompétents comme ceux à qui ils ont légué le pays. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé là. Monsieur Biya n'a aucune capacité de diriger les hommes. Allez lire les mémoires d'Aurélien Otekimboma. Otekimboma, lorsqu'Aïdjo lui avait demandé de faire une note sur Paul Biya, c'est-à-dire que recenser quelles sont ses qualités, il a été clair, il a dit oui, c'est un fonctionnaire qui a assidu au travail, très discipliné, très respecté, mais il est inapte à diriger les hommes. En 1994, Biya avait atteint l'âge d'aller en retraite, 55 ans. Il serait mort aujourd'hui oublié, on ne parlerait plus de lui. C'est parce qu'il a les caisses de l'État qui sont à sa disposition, il fait de ça ce qu'il veut, il fait du Cameroun ce qu'il veut. On ne peut pas laisser un pays mourir comme ça. Moi, j'ai fait 4 pays africains, j'étais au Sénégal, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais au Rwanda, j'étais au Maroc et j'ai séjourné au Burkina Faso. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ces gens disent de nous. Ils se moquent de nous. Il y a un ami burkinabé chercheur qui m'avait dit même que vous parlez. Lorsque c'est la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, vous ouvrez vos sales gueules. Lorsque c'est au Burkina Faso, vous parlez, mais regardez chez vous. Vous avez même la dignité des hommes. Regardez un croulant, un grabataire, un homme qui a son avenir derrière son rétroviseur, qui a pris vos vies en otage. Vous pensez que moi qui suis Camerounais, je suis content de suivre des propos comme ça quand quelqu'un nous traite d'avoir des sales bouches? Mais je pense qu'aujourd'hui, les Camerounais doivent prendre conscience. Ce n'est pas un combat de Kanto.
Ce n'est pas un combat de Paul Éric King, c'est un combat d'ensemble. Vous pensez que moi, je n'ai rien à faire? Pour vous relancer, M. Sébastien Ibala, oui. Il faut dire que je suis un peu pantois face au comportement de certains hommes politiques. J'ai d'ailleurs eu une longue discussion avec quelqu'un dans mon forum, notamment Espoir Matomba, je ne vais pas répéter ça ici, pour qui j'avais beaucoup de respect d'ailleurs. Nous ne comprenons pas comment, avant les élections, c'est-à-dire avant, ou bien à l'échéance, dans l'ordre des échéances électorales, des hommes politiques nous disent que non, monsieur Bia est comme ça, il est monté, il est descendu, le pays se porte mal. Alors, après les élections présidentielles, on a vu M. Kabalibi dire que ce n'est pas Bia qui a remporté les élections, c'est un candidat de l'opposition. On a vu Matomba dire qu'au regard des procès verbaux qu'il a, ce n'est pas Bia qui a remporté les élections. Mais on a vu quelques jours après, M. Kamto a demandé l'ancien appel en demandant aux gens, suivez-moi dans ce combat, qu'on procède au recomptage des votes. Est-ce que ces hommes politiques, ça ne remet pas en question leur crédibilité parce que vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas Bia qui a gagné les élections. Cela voudrait dire en d'autres mots que Bia est légitime et illégal. Bon, en fait, je vais vous répondre de manière très simple en vous disant que Serge Espoir Matomba, c'est vous. J'ai connu cet individu, je crois, dans 2018 parce qu'il était candidat à l'élection présidentielle, il ne m'intéressait pas. Je vais d'abord vous dire, faites très attention. Le régime ne récompense pas les gens pour rien. Vous savez pourquoi Charles Atanamanda est à l'Observatoire des médias? Remonté à la crise estudiantine dans les années 90. Les Charles Atanamanda étaient ceux qui étaient les indiques qui ont sacrifié les gens. À l'époque, si vous connaissez bien le lac là, là où il y a la rivière, c'est eux qui étaient là-bas, ce qu'on appelait les escadrons de la mort. Vous connaissez pourquoi Christophe Nienzo est directeur du palais des congrès? Ce sont les gens qui ont joué ces rôles. Ils ont joué ces rôles. Un jour, le général Kouatanga a fait un témoignage à Tobindi. Tobindi nous a fait ce témoignage parce que Tobindi lui-même était un indique. Il a joué ce rôle-là. C'est des gens qui ont sacrifié les gens. Ils ont brûlé les gens dans les salles de classe. Il parlait ce jour-là. Nous étions au niveau de Kalapatas avec Messanda Nyamdi. Il a dit tout ça. Vous croyez qu'Atanamanda est là-bas parce qu'il est compétent? Non. C'est des gens qui ont rendu des services criminels au régime. Revenons donc à Serge Espoir Matomba. Voilà des individus comme ça que le régime a fabriqué de toutes pièces. Moi, je ne cessais de le dire. Que Joshua aussi, Serge Espoir Matomba, le serpent à deux têtes, Adamou Ndamdouya qui est au journaliste comme Bia. Parce que Ndamdouya et Bia, ce sont des journalistes. C'est-à-dire que ce sont les produits de lui pour le journal. Le problème de Ndamdouya et Paul Bia, c'est que les deux se détestent parce que Ndamdouya estimait que Paul Bia n'avait rien d'un homme qui pouvait diriger. Là, il estimait que lui, il est docteur. Il y a un problème d'ego. Ouais, il estimait qu'il est docteur. Bon, c'est-à-dire que son doctorat, là, bon, pour la revenir un jour à l'autre sur ça, il estimait qu'il est docteur et qu'il ne pouvait pas se faire commander par M. Paul Bia. Donc, c'est pour ça qu'ils ont une guerre fratricide. Je peux te dire que Ndamdouya, s'il va entrer au gouvernement, il s'agit tout simplement d'un coup de fil qui va passer à l'autre journaliste, il ira au gouvernement. Donc, quand vous voyez Ndamdouya n'est pas un opposant, c'est un espion à l'intérieur de l'opposition. Je l'ai même fois dit. Vous avez vu par exemple un monsieur comme Koupita Adamo qui n'est pas capable de vous aligner deux bonnes phrases françaises, qui a les problèmes de syllabes, qui ne peut pas vous comprendre. Non, mais je vais rester tout de même pour lui, même si Koupita c'est un grand frère. Vous l'écoutez souvent. Oui, voilà des gens comme ça. Pour parler pour revenir à Koupita, j'ai été quand même très offusqué. Non, permettez-moi. Pour regarder ce qui s'est passé, il a tout simplement décrié le fait qu'on ait déchiré les photos. Non, vous savez. Et il n'a rien dit sur les gens. Non, vous savez que le dénominateur commun des gens du département du Nord, c'est le serpent à deux têtes. Non, je connais des amis, j'ai beaucoup d'amis. Youssouf Moumba, il y en a place, c'est un ami. J'ai un Bongouré qui est un ami. J'ai le docteur Sako c'est moi qui parle. Si vous êtes là en train de lui donner vos amis, vous arrêtez. Non, mais c'est une manière. Je ne veux pas qu'on fasse fixation. Je ne veux plus ça. Ça dit que si vous voulez vous arrêter vos directs, on parle. Allez-y. J'ai dit, le département du Nord, c'est le serpent à deux têtes. Là n'est pas le débat. Donc, Serge Espoir Matomba n'est que dans la continuité de ce que le régime attend. Moi, j'ai rien. Quand j'attendais, ça dit que c'est rigolo tout ce qui est là. Il vous a dit qu'il est chef d'entreprise, non? Vous avez localisé une de ces entreprises sur l'entité territoriale, c'est où? Il vous a dit qu'il est chef d'entreprise, il est milliardaire, non? Qu'il a étudié au Portugal, il est un homme d'affaires. Attends, vous êtes TGV de l'information, vous êtes très regardé, très écouté. Vous pouvez me dire. J'avoue que je ne sais pas. Voilà. Donc, en réalité, vous comprenez que les gars sont dans leur logique. Il y a un autre qu'on appelle Franklin Ndifo, à Fanoui. À l'époque, quand j'ai partagé les plateaux avec M. Sam Sévérin Ango, qui était chargé de sa communication, je lui disais que cet homme était un infiltré. Les gens ne voulaient pas me croire. Vous l'avez vu, le jour de l'amusement qu'on a appelé les vestiges, il était présent. La même chose pour Joshua aussi. Je ne cessais de le dire que Joshua ne peut pas être un opposant. Pourquoi? Il faut être clair. Les enfants de Bia et les enfants de Joshua se connaissent. Les enfants de Bia, les enfants de Joshua leur a conduit l'avion. Ils vont souvent en Suisse. Vous pensez qu'un homme comme ça là pour être opposant? Joshua gagne les marchés au port autonome de Douala. Au cabinet civil. Joshua aussi gère le listing
c'est-à-dire que comment le fret aérien de Paul Biya. Vous pensez qu'un homme comme ça peut être opposé à Biya? Non pas. Vous avez vu que pendant toute la campagne électorale, il a passé tout le temps à tirer sur Kamto. Maintenant, comme il a constaté qu'il s'est fracassé le nez, vous avez vu ses domestiqués maintenant comme deuxième vice-président de la Fédération Cameroun. Voilà quelqu'un qui part des candidats à l'élection présidentielle pour aller être deuxième vice-président dans une association. Et vous croyez que des godiots comme ça, moi je peux avoir de la considération pour lui. Regardez un homme, il est giflu. Il a un ventre rebondi. Non, vous n'allez pas. Non, permettez, c'est un mangeur. Quelqu'un qui a un problème. Quand je dis il est giflu, ce n'est pas une injure, ça veut dire qu'il a des jours. Peut-être entre guillemets, il prétend vivre bien. Mais quand quelqu'un mange beaucoup, c'est quelqu'un qui ne peut pas réfléchir plus que, ça dit que le bout de son nez. Donc, quand vous voyez quelqu'un comme ça qu'on a filmé, ça dit que tout autour des billets, c'est-à-dire que des petites Guinness en cuvette avec des jeunes filles, des joies. Vous pensez qu'un homme comme ça peut être soucieux de ceux qui souffrent? Mais monsieur Bala, je voudrais qu'on reste un peu dans un cadre un peu plus spécifique. Ma question est la suivante. Comment vous pouvez dire que M. Biya n'est pas le vainqueur de l'élection et que quelqu'un vous appelle à une union de force pour faire... Il ne faudrait pas qu'on se leurre, le régime de Biya, tout régime dictatorial, on ne peut pas l'enlever facilement au pouvoir par les unes. Son objectif, il ne faut pas qu'on se trompe. Alors, voilà donc M. Kamto, les consignes ont été données que les gens descendent dans la rue, manifestation pacifique. La police ne veut plus, ils chantent l'hymne national, et on l'a vu, au Cameroun, on n'a même pas entendu qu'il y a eu un seul instant, une seule bouteille qui s'est cassée devant les manifestants. Chose bizarre, lorsque Célestin Diamel engage la main, parce que celui qui a le ton, au niveau de la pomme, j'ai des témoignages qu'il a même été demandé qu'on le tue, je ne vais pas dire le nom, qui vient toujours des sources sécuritaires. Il était question de tuer Célestin Diamel. On tire sur lui, on tire sur Doki, on tire au moins 5 jeunes sur qui on a tué, j'ai les listes. Il y a au moins 200 à 300 personnes qui sont arrêtées. Non, il y a des gens qui sont en détention dans les prisons, même ici à Yaoundé, à Tchang. C'est toi le modérateur. J'ai répondu sur les hommes politiques, j'ai déjà répondu. Oui. Serge Espoir Matomba. Pourquoi Kamto étant combattu par le régime? Non, Serge Espoir Matomba était un infiltré. Vous savez, lorsque le MRC naît en 2012, la stratégie dans le cabinet noir était d'abord premièrement d'empêcher Kamto d'être candidat à l'élection présidentielle. La deuxième stratégie, on a mis Kamto sur écoute. On filait toutes ses actions. À défaut de l'éliminer physiquement, il fallait émietter ses voix. C'est pour ça que vous avez donc vu son nez, c'est-à-dire qu'un certain nombre de gens comme les Serge Espoir Matomba, on a infiltré le SDF où on a imposé à l'analphabète de Tarinkon de choisir le glouton, Joshua aussi. Vous comprenez donc en suffisance qu'il ne pouvait plus avoir convergence de synergie parce que là, le régime savait déjà qu'en ayant des pions comme les Matomba, Joshua aussi, Franklin Difo, Afanoui, Akeremoun a même été dans le jeu. Mais à la dernière minute, il s'est resté. Mais oui, mais parce que ça Akere dans les marches, on n'a pas vu. Non, Akere a un problème. Vous savez qu'il a été condamné 3 ans avec suicide, non? Il a peur d'aller en prison. Ce sont des faux combattants, moi je le dis aujourd'hui. Parce que la prison ne doit pas être l'enfer. Tout à fait. Donc, lorsque vous êtes engagé pour lutter pour la liberté, votre vie ne vous appartient plus. Vous appartenez à l'humanité. Donc, en réalité, ne soyez pas surpris du comportement de Ndam Djoya ou Kupita Adamou. Ils viennent condamner le fait qu'on ait saccagé l'ambassade des États, l'ambassade du Cameroun en France. Je pense que... il vient condamner la sortie lorsque comme toi demandé que les gens marchent. Pourtant, il a dit que M. Biya a volé les élections. Non, moi je ne veux pas... Quelle est cette posture d'un homme qui critique? Moi je ne veux pas... Il dit qu'on a volé et il ne revendique pas... Moi je ne voudrais pas parler de Cabral parce que jusqu'à date, je n'ai aucun élément de preuve qui démontre à suffisance que Cabral Libi joue le jeu du régime. Le jour où j'aurai ces éléments de preuve... Je vous présente les faits, je peux lire la sortie de Cabral Libi. Mais maintenant j'ai vu ça. Maintenant je pose la question. Comment quelqu'un peut dire que M. Biya a perdu les élections? On vous dit donc, ok, allons revendiquer le vol parce que c'est un vol. Quel est ce genre d'attitude d'un homme qui dit on a volé et puis qui reste... Non, je pense que... Et qui va encore aller à la prochaine élection avec le même système? Non, je pense que là, il n'y a pas votre question est intelligente. Oui. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le professeur Maurice Kamto doit comprendre que le combat qu'il a lancé n'est pas un combat injuste, n'est pas un combat de chercher à faire quoi que ce soit, comme il est tout simplement question qu'il entre en position de son combat. Je vous dis et je vous le répète, que tous les procès verbaux au niveau des Marois ont été brûlés. Vous seriez même surpris que lorsqu'on va vous présenter les vrais résultats à Ebolova, vous allez mettre les mains sur la tête. Moi, je peux vous dire que nous avons causé avec un certain nombre de responsables. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils savent que c'est le professeur Maurice Kamto qui a gagné. Avant la présidentielle, tout le monde sait qu'il y a eu une réunion à la présidence de la République. Cette réunion était présidée par Jacques Famendongo, où, premièrement, il était question d'infiltrer le Conseil constitutionnel, de voir si ces gens seront loyaux à un individu.
où on a dit que peut-être parce que certains d'entre eux sont les collègues du professeur Maurice Kamto en tant qu'avocat, pourront lui donner la victoire. Et ils ont passé le même mot commun, qui était quoi? De faire accentuer le tribalisme. C'est pour ça que vous avez vu, ils ont recruté un certain nombre de professeurs du dimanche qui allaient s'asseoir, qui vont s'asseoir à la télévision des 1000 collines. Leur objectif principal, c'était de dire qu'il y a l'ethnofascisme et le tontinat. Mais je pense que c'est là aujourd'hui, les retombent dessus parce que ça n'a pas marché. Parce que Kamto a les aspirations des Camerounais. Tout était entre les mains de Kamto. Et c'est Kamto lui-même qui devait comprendre l'importance de ce qu'il vaut. Et je pense qu'il a fini par comprendre la seule et unique chose qui lui restait à faire. C'est comme il a dit face au président du Conseil constitutionnel qu'il ne lâchera pas prise, il ira jusqu'au bout. Et lorsque vous êtes un combattant, vous êtes déterminé, l'une des choses qui vous reste à faire, c'est que le Saint-Esprit vous accompagne. Donc, c'est un combat d'ensemble. Donc, vraiment, vouloir m'aller ramener sur les affaires des faux opposants, là, laissez-moi avec ça. Parlons des faits. Lorsque vous parlez de la marche du 26, tout le monde sait que la marche était pour le non au hold-up électoral et dénoncer les gens qu'on a maintenus dans ces gouvernements illégitimes par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que vous avez vu vous-même à Yaoundé. Ils ont chanté l'hymne national, personne n'a cassé, personne n'a brûlé, personne n'a insulté les forces de défense et de sécurité. Pourquoi à Douala, il y a eu, ça dit que cette haine de tirer sur Mme Doki, de tirer sur Célestin Diamène. Le problème de fond, c'est que moi j'ai mes cousins dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, même si c'est des méchants qui servent ces régimes mécréants, ils m'ont dit que depuis 3 jours, donc c'est-à-dire à partir de jeudi, ils avaient reçu des instructions venant de la présidente de la République qui étaient de tuer physiquement Mme Doki et Célestin Diamène. Ce n'était pas faux, puisque lorsque vous avez vu comment on a tiré sur Mme Doki, elle est venue s'enquérir. C'est-à-dire que la situation de M. Célestin Diamène qui venait de recevoir une balle au niveau de sa cuisse gauche, qui était déjà interné à l'hôpital général de Douala. Et vous avez vu que quand le commissaire a tiré sur elle, c'était à bout portant. Vous avez vu le témoignage de M. Albert Zonganon, le témoignage qui vous dit qu'il était là. Ce monsieur-là esquivé pour aller tirer sur elle. Donc, en réalité, ça a été un complot savamment bien dit. Mais je pense qu'ils ont provoqué les abeilles. Ça leur retombera dessus parce qu'eux-mêmes, ils ont fini donc par mettre M. Paul Biya en danger. Parce que pour moi, j'ai prédit 2 choses. Biya va finir soit comme Hosni Moubarak, soit comme Samuel Doe, soit comme Muammar Kadhafi, à défaut d'aller à la Cour pénale internationale ou de finir sa vie à Kondengui. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire là, qu'ils ne pensaient pas qu'ils vont faire reculer les gens. Les boulous, les Nanga peuvent se réunir. Ils font des réunions. Ils pillent les caisses d'État. Vous voyez pourquoi les nominations de M. Biya dans des endroits stratégiques où il y a de l'argent. Ce n'est pas anodin. Vous avez vu que le secrétaire général du Sénat, c'est qui? C'est un boulot, parce qu'il y a 20 milliards à gérer là-bas. Vous avez vu que qui gère le ministère des Finances? C'est un boulot. Vous avez vu que la caisse autonome d'amortissement, c'est qui? C'est un boulot. Vous avez vu qu'à l'arrêté, c'est qui? C'est un boulot. Parce que les gars préparent le trésor de guerre. Mais ça ne passera pas. Ça veut dire qu'ils intègrent ça dans leur subconscient, que ça ne se reproduira pas comme ça s'est passé au Congo, au Gabon. Parce qu'au départ, ils ont eu pour stratégie de mettre Franck Emmanuel Biya, entre guillemets, le fils de M. Biya. Maintenant, ils se sont rendus compte que ça ne va pas passer. Ils veulent donc maintenant utiliser la reine mère qu'on vous présente comme la first lady. Une femme que sur le plan statutaire, sur le plan constitutionnel, n'a pas d'attribut. La constitution ne lui confère aucun droit. Mais regardez comment elle utilise les armoiries de la République. Regardez comment elle fait de la coule douce avec les biens de la République. Mais nous les concédons cela pour le peu de temps qu'ils usurpent le pouvoir. Le force reviendra à la loi. Et tous ceux qui tirent sur les Camerounais, ces policiers et ces gendarmes, qu'ils sachent qu'ils seront jugés conformément à la loi. Personne n'échappera. D'accord. Avec votre permission, j'ai envie de très vite donner quelques noms des personnes qui sont arrêtées depuis le 26, qui sont encore détenues. Ils sont plus de 200 personnes. J'ai envie ici de parler d'abord du cas de Serval Abbé, alias Valselo, que vous connaissez très bien. Également de Paul-Éric Kingé. On l'a arrêté devant Dorf Bastos ce jour. Lui et moi, on avait un rendez-vous. Il a été pris devant Dorf Bastos. Et actuellement, après, lorsqu'on l'a arrêté, on l'a conduit au commissariat central. Après le commissariat central, ils sont allés à la DPJ. Aux dernières nouvelles, nous apprenons qu'ils se trouvent actuellement au GSU. Nous avons également plus de 60 militants du MRC qui ont été arrêtés au niveau de la poste centrale, effectivement, qui étaient avec des Valsero, qui faisaient une manifestation pacifique, qui sont encore détenus jusqu'à présent. Il y a même Bibounissa qui a été brutalisé. Ils ne se sont pas à l'aise, ils ne se sont pas en santé, il est souffrant. Donc ces jeunes sont encore détenus jusqu'à présent au niveau du commissariat central. La dernière nouvelle que nous avons actuellement, c'est Alain Foguet qui venait de m'appeler pour me faire savoir qu'il a été convoqué au commissariat central numéro 3, bien d'être détenu, et aux dernières nouvelles, il sera présenté
au délégué à la sécurité nationale. Je peux vous rassurer que le professeur Foguet a un moral bien assis. La dernière phrase qu'il m'a dit, c'est qu'on remet la balle au centre. Et je vais également aller au niveau de Tchang, où le départemental Christian Foulefa, enseignant à l'université de Tchang, a été déféré à la prison de Tchang après son interpellation le 26. Il y a également Jean Bonheur Chouafa, que vous connaissez très bien, le départemental. Je crois qu'il est aussi à Tchang. Il est enseignant, je crois, de géographie, si mes souvenirs sont exacts. Il est également en prison. On a également le jeune Lifoube Andrea, Atcho Julien, le communal de Fongo Tongo, Djoumessi Léon, Charles Sabina, Takafou Antoine et bien d'autres qui sont déférés à la prison centrale de Tchang au moment où je vous parle. Au niveau de Bafan, il y a 8 interpellations. On a notamment des gens comme Djokwe Moafi Jean-Claude, Ngandui Jean, Chokomeni Raphaël, Nga Pierre, Touko Thomas, Ngaliembu Alphonse, Nietzsche Victor pour le motif de trouble à l'ordre public. Je vais également vous donner le nom parce qu'à Bafoussam, il y a eu 36 interpellations qui sont actuellement détenues à la police judiciaire de Bafoussam. Je m'en vais comme ça vous lire quelques noms parmi ceux-là pour que vous puissiez relayer l'information. Alors, à Bafoussam, comme je vous le disais, on a Momo Brice Bienvenu, Takam Eric Michel, Dafer Roger, Moto Kaken Lionel, Gatchesi Dieudonné, Chiako Tenko Roger, Kalassi Alain, Saha Marius, Kadje Kamte Aubin, Dongue Rodrigue Eric, Tala Emmanuel, Magne Marthe, Kenye Ambroise, Tene André, Nana Roger, Kametsen Takamgu, Tsedewo Félix, Kebacha Salvador, Foulifak Eugène, Primo Marie Colette, Takui Tchachua Valérie, Tagoum Takam Maxime, Nyayo Urich, Segwa Eke Franck, Ndiyip Mete La Terre, Tefouet Toukam Clément, Membot Isabelle, Kunga Rigobert, Guakam Jean Raymond, Simo Maxime Boris, Foilin Foto, Magatien Martin, Fupusi Evariste, So Joseph, Ngaya Pone Anne, Monkam Manga Anne. Alors, je vais également finir par... On parle ici de Banjoun, si mes souvenirs, il y a des personnes... Je vais un peu coller, moi, en attendant que vous... Et juste Dieu, non, oui, allez-y. Sur, par exemple, le cas du professeur Alain Foguet. Je pense que le délégué général à la sécurité nationale, que j'apprécie beaucoup son dynamisme depuis 9 ans qu'il a à la tête de la police, pour avoir restructuré ces sales corps qui étaient vraiment déshonorants pour notre pays, qui étaient des mangeurs, des misérables, qui a doté ces derniers d'un statut. Il ne doit pas jouer à ces jeux. Parce que s'il joue à ces jeux, il risque de se casser le nez parce que la situation n'est plus sous contrôle. La seule et unique chose qu'ils ont à faire aujourd'hui, c'est de chercher l'apaisement. Et s'ils aiment beaucoup plus M. Biya, au lieu de faire ce qu'ils sont tentés de faire, c'est de lui demander de libérer le plancher. En arrêtant Foguet, ça radicalise les gens. Ça rendra encore les gens plus nerveux. Les petits trucs qui sont en train de se passer. Personne ne reculera. Moi, je vais vous dire, M. Paul Chouta, les gens pensaient que quand ils vont me mettre sur surveillance judiciaire, je n'allais plus parler. J'ai ri. Vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai dans ma tête. J'ai mes frères et c'est par où j'ai terminé pour permettre les lire. Nous sommes dans une famille de presque 800 personnes. Parce que les gens chez nous étaient tellement féconds. J'ai près d'une centaine de frères, sans compter avec mes nièces et mes neveux qui sont nés là-bas, qui sont du côté de l'Occident. Je vous assure, ça je vous dis ça en exclusivité. Ils ont déjà identifié tous les enfants de ces gens. Et ça je peux vous dire que si j'avais passé plus d'un mois là-bas, vous deviez voir ce qui devait se passer. Ma famille et un certain nombre de mes proches voulaient déjà aller brûler le domicile de la maman et tout, à Douala. Donc je vais dire, je vais envoyer un message aux gens, que ce qu'ils sont en train de faire là, qui ne pensaient pas que nous sommes nés de la dernière pluie. Et j'interpelle tous les Camerounais de la diaspora, ceux qui ont saccagé l'ambassade du Cameroun en France, de rester déterminés, de comprendre fondamentalement. Mais vous encourager les actes de vandalisme. Permettez-moi, ils n'ont pas brûlé. Oui, ils sont d'accord. Ils sont entrés, ils ont saccagé quand ils ont appris qu'on a tiré sur Ndoki. On a tiré sur Jamel Célestin. Et il faut préciser que ces Camerounais ne sont pas militants de la MRC. C'est les gens du Code. Le Code, c'est une association qui existe, je crois, depuis 2008. Avant les stands du voilà, ça dit que c'est des Camerounais qui sont radicalement saccagé l'ambassade. C'était un signe de mécontentement généralisé. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont appris qu'on avait tiré sur Mme Doki et sur M. Célestin Jamel, ils ont été radicalisés. Et je pense que je ne peux pas condamner leur action.
mais je les demande de ne pas brûler l'ambassade parce que c'est un bien commun. Je suis d'accord avec toi. Mais je les demande tout simplement de prendre toutes les ambassades stratégiques du Cameroun, c'est-à-dire la France, la Suisse, la Belgique, les États-Unis, qui entrent là à l'intérieur, pas brûler. Ils ne doivent pas faire oui, mais ça, c'est pas bon. Oui, pas bon, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas faire le désordre, mais qu'ils restent là-bas. Ils ne doivent même pas brutaliser. C'est un homme qui est soucieux de l'ordre républicain. Il n'a jamais appelé à soi lyncher un Camerounais. Donc, j'interpelle tous nos frères camerounais de la diaspora que les ambassades stratégiques dans les pays stratégiques, c'est la France, la Belgique, la Suisse, les États-Unis, le Canada, qu'ils prennent ces ambassades. Ils ne doivent tuer personne. Ils ne doivent brutaliser personne. Il est tout simplement question de déloger tous ces ambassadeurs, de mettre tous les photos de M. Biya dehors, et qu'il y reste là-dedans. Donc je pense tout simplement que ce que nous exigeons aujourd'hui et ce que nous demandons, c'est que les uns et les autres doivent se ressaisir. Continuer à arrêter les gens, pensant que c'est la répression qui va remédier à ces problèmes, ils courent dans les sables. Donc j'interpelle le délégué général à la sûreté nationale, qui est un papa, de ne pas jouer à ces jeux. De ne pas jouer à ces jeux. Parce que s'il joue à ces jeux, il ne sait pas jusqu'où ça pourra se terminer. D'accord. Je finis avec la liste des personnes détenues à Bandjoun. Nous avons Marthe Blanche, Kamsou Isaïe, Nenemo Tachango, Shuela Hortense, Tamjo Fimin, Maître Fokam Samuel, Fokam Alain, ni Gilles, ni Amon, ni Tamokwe, Tuategui, Chumano Ignace et Taktou Gi. Alors, l'un des reproches qu'on fait aux manifestants, c'est qu'ils n'ont pas eu une autorisation de manifester. Est-ce que si Pathé fait des motions de soutien à M. Biya, on les a... Je vais vous dire ceci. Vous savez comprendre. Dans un pays démocratique digne de ce nom, si les gens veulent manifester, on connaît le canevas qu'on doit suivre, non? Vous déclarez, non? Tout à fait. Lorsque vous déclarez, je crois que c'est 10 jours, ça dit qu'on vous donne la réponse. Les gens ne peuvent pas déjà d'emblée être bloqués dans leur tête. D'office que, lorsque vous voulez manifester, que ce n'est pas la faveur soit d'un individu ou sa femme, ou pour remercier les fausses actions, c'est trouble à l'ordre public. Les préfets là, ils sont aptes à prendre, c'est-à-dire que des arrêtés où ils interdisent toutes sortes de manifestations. Je posais une question très simple et je vais répondre. Samedi dernier à Yaoundé, tu n'en as pas eu honte? Lorsqu'ils ont manifesté, ils ont cassé, ils ont brûlé quelque chose, ça servait à quoi? À ces policiers et gendarmes d'encadrer cette marche comme ils le font souvent. Ça serait passé inaperçu. Ils auraient manifesté, chacun serait rentré dans son domicile. Le fait de s'être opposé, le fait d'avoir réprimé ça de manière féroce, ça veut dire tout simplement que l'ennemi se trouve à l'intérieur de leur propre camp. Je vais vous poser une question très simple. Un commissaire principal, c'est lui qui est chargé de dissuader, de ramener ses subalternes à l'ordre. Quand lui-même prend l'arme, il tire sur les gens. Vous pensez véritablement que c'est quelqu'un... D'après les informations que nous avons des sous-sécuritaires, je ne vais pas donner le nom de ce commissaire, nous savons comment ça se passe. Ils ont fait savoir que c'est le délégué régional qui a demandé à tirer sur le peuple et qu'ils ont utilisé des balles, vous avez parlé des balles à caoutchouc, que ce n'est pas des balles. Mais maintenant, j'ai envie de poser une question. Quelle était l'opportunité des fusils de tirer sur la cuisse de Ndoki, de tirer sur la cuisse de Célestin Diamène? Je vais vous montrer une vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu, d'un jeune qu'on a identifié, je crois que c'était derrière l'hôpital général de Douala. On sait déjà ce qui s'est passé. Les informations que nous avons eues d'après nos enquêtes, c'est qu'il y a des jeunes qui ont été payés par des policiers et des colonels. Je vous dis bien payés pour poursuivre les manifestants, les arrêter et les torturer. C'est le cas du jeune qui marchait carrément, librement. Un policier a carrément tiré sur son pied. Je vous parle d'un fait qui s'est passé récemment. Je suis en train de fouiller la vidéo. Donc, voilà comment ça se passe. On paye des gens. Il y a des jeunes qui ont été ramassés, enroulés dans la boue, parmi lesquels les femmes. Les vidéos sont là. On se souvient encore, lors de la crise anglophone, c'est autant de choses qui ont radicalisé et qu'on en sort où on est aujourd'hui. Voilà la vidéo en question.
Voilà donc une image, une vidéo comme ça, où on tire carrément. Il y a une autre où vous voyez les gens traîner dans la boue. Ça, c'est toujours à côté de l'hôpital central, le l'hôpital général à Douala. Vous n'avez pas une autre vidéo là, parce qu'il faut dire que ces jeunes, le jeune qui a été interpellé, voici un monsieur, je vous d'après ce que j'ai eu, le monsieur avec la casquette, et c'est fait partie des jeunes qui ont été payés, parce que le jeune, ceux qui ont tiré au pied, il est parmi eux, vous le verrez là en chemise. Il y a aussi un jeune anglophone qui est là, sur qui on a également tiré. Voici le jeune en question sur qui on a tiré au pied. Il est placé debout. Ça, c'est derrière l'hôpital général de Douala. Donc, il y a des jeunes du quartier auxquels on a donné de l'argent d'arrêter ces des manifestants pour les livrer à la police pour qu'on les maltraite. Je crois qu'on appelle ici Malangé. Il y a une école où c'est Malangé. Un truc comme ça à Douala, je ne sais pas. Voilà le jeune en question. Monsieur Sébastien, voilà, vous voyez un schéma pareil où des gens en main nue décident de manifester. Les forces de l'ordre, certains disent d'ailleurs parce qu'on connaît de nombreux qui sont professionnels, qui donnent de l'argent pour aller arrêter les manifestants. On a vu un jeune en train de marcher, un policier derrière lui, il tire sur le pied. Après, le ministre de la Communication et M. Atangandi font une conférence de presse pour dire aux gens qu'il ne s'agit qu'aucune barre réelle n'a été tirée. Et par la suite, il procède à l'intimidation. La sortie de Atangandi a été vivement critiquée même au sein du Sérail. Parce que c'est une attitude qui consiste à verser de l'eau sur la braise. On se souvient encore, il fait partie des personnes qui ont allumé le feu en zone anglophone. Ah ouais. On se demande bien si M. Atangandi n'a pas un calendrier caché. Parce qu'il faut le dire, si le pays tombe dans le sang, personne ne serait épanoui. On ne peut pas en arriver. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Je l'ai maintes fois dit qu'ils attisent le chiffon rouge, ils prédisent le chaos, mais qu'ils sachent que lorsqu'ils vont allumer ces feux, personne d'eux ne sortira du Cameroun. Donc cet individu que vous mentionnez, il faut d'abord tenir compte de son confort intellectuel. Vous savez que chez nous, il n'y a pas l'enquête de moralité. Plus ou moins, on ne se base sur aucun critère pour faire le choix des membres du gouvernement. Ça veut dire que lui, son seul repère, c'est la violence langagière, c'est la villageoisie à l'extrême, les déclarations pompeuses, c'est-à-dire qu'il y a une expression aussi bancale et boiteuse, mal structurée, mal ficelée. Parfois, vous avez même la difficulté à déceler si c'est en français qui s'exprime ou ce n'est pas, c'est en pidgin ou en lingala ou en biafrais. Donc, en réalité, moi, je ne vais pas trop faire de débats sur lui parce que ce monsieur a causé du tort à mes grands-parents qui sont décédés à la Campost pour avoir volé de l'argent là-bas, qui n'a jamais restitué. J'espère tout simplement que c'est l'histoire avec le tribunal de l'histoire qui se chargera de s'occuper de lui. Donc, ne tenez pas compte de ses déclarations. Tellement il se bombe le torse, tellement il est arrogant, tellement il est condescendant, mais qu'il aille donc dissoudre le MRC, non? Il pouvait même le faire, même ce samedi. Le Cameroun leur appartient. Là, il assumera les conséquences. Vous avez compris? Donc, les intimidations là ne peuvent qu'ébranler ceux qui peuvent se faire ébranler. Pour nous, nous autres, comme ça ne nous dit absolument rien. Qu'ils cherchent à jeter de l'huile au feu, qu'ils cherchent à faire que les personnes prennent, ça les regarde. La peur est maintenant d'un seul côté, c'est du côté du seul. Qu'est-ce qui justifie cette radicalisation? Pourquoi la radicalisation, elle est très simple. C'est un bien mal acquis. Vous avez vu le Nigérian Ali Bongo Ndimba, adopté par la guerre du Biafra. C'est-à-dire, il a fait ça. Il a radicalisé les Gabonais. Mais pour finir, la nature s'est chargée de régler cela. Donc, qu'ils se radicalisent, c'est normal. Mais attends, beaucoup d'entre eux, là, c'est des parvenus. Mais je vous ai dit que lorsque vous regardez l'historique de ces gens-là, beaucoup d'entre eux sont devenus ce qu'ils sont devenus là parce qu'ils sont nés avant nous. La nation a essayé de les doter de quelques privilèges parce qu'on avait besoin de cadres. Je vous ai dit, allez regarder ces gens si vous avez des amis parmi eux. Personnellement, lorsque vous les rendez visite le week-end chez eux,
Mais regardez les hôtels. C'est des chics qui ont tout mangé. C'était des misérables, des souffreteux. Lorsque vous les voyez aujourd'hui s'habiller en Dolce Gabbana, ils s'habillent avec des vestes et des hauts standing. C'était des misérables. Allez les regarder. Beaucoup d'entre eux ont connu, ça dit qu'il y a une sexualité tardive. Ils se sont mariés peut-être parce qu'ils sont devenus ministres, DG. Ça, là, c'est des pauvres. C'est pour ça qu'ils voient aujourd'hui que ces privilèges mal acquis là, qui vont les quitter, ils sont donc obligés, coûte que coûte, de verser le sang des Camerounais. Mais qu'ils sachent que ça sera avec les filles. Je prends seulement l'exemple de ce commissaire Ondouala. Voyez aujourd'hui sa photo est dans les réseaux sociaux. Ces enfants pourront-ils aller encore à l'école? Sera-t-il encore possible pour lui de se déplacer paisiblement pour avoir tiré sur M. Ndiamé et sur M. Ndoki? Vous vous imaginez? Nous apprenons à l'instant que, je ne sais pas si l'information est confirmée, que les policiers sont en train d'enlever Célestin Ndiamé de l'hôpital général de Douala. Donc ceux qui sont là pour le vérifier, c'est l'information que nous venons de recevoir. Ils font ce qu'ils ont à faire. Vous avez compris? Ça, c'est les problèmes. La mayonnaise a déjà pris. Tu as compris? Maintenant, le reste est là. Ça dit que vous voyez que la sérénité n'y est plus. Vous avez dit que quelqu'un est tontinant. Il a baramisé. Il est un néo-fasciste. Oh, le parti ne représente rien. Mais les gens n'avaient pas, ils ne savaient pas. Le mot d'ordre n'était pas seulement les militants du MRC. C'était tous les Camerounais. C'était tous les Camerounais. Ça veut dire que la peur a changé de temps. Et ça dit qu'on n'a pas besoin d'être un sociologue, un politologue pour le comprendre. Le pouvoir est dans la rue. Et Kamto ne veut pas verser le sang des Camerounais. Je peux vous dire que si Kamto appelle à une révolte générale, vous avez compris, ces gens-là ne pourront rien faire. Je vous dis, ils ne pourront rien faire. Je dis, ils ne pourront rien faire. Laissez ce qu'ils font là comme bruit. Vous savez, le régiment de sécurité présidentiel au Burkina Faso était hyper armé. Il dit bien hyper armé. Il dit hyper armé. Lorsque le peuple est sorti dans la rue, lorsque Blaise Compaoré avait déjà domestiqué quelques députés à l'hôtel de l'Indépendance, ils ont cassé le trésor public jusqu'à voler les lingots d'or. Ils ont redistribué à ces derniers d'aller amender le référendum pour que Blaise Compaoré révise la Constitution. Lorsque le peuple avait encerclé l'hôtel de l'Indépendance et le Parlement, et le palais de Kossiam, on a demandé au régiment de sécurité de tirer. Ils sont restés comme ça là avec les armes, ils ont commencé à bailler. Lorsque le peuple est déterminé, c'est la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc quand on ne veut pas verser le sang des Camerounais, mais je pense que l'un n'est plus au moment où il va tenir des discours d'apaisement. Ils se sont radicalisés, on se radicalise. Ça passe ou ça casse, c'est ça. C'est de ça qu'il est question. On n'a pas besoin d'en arriver là. Non, on va en arriver. Permettez, on va en arriver. Pourquoi? Lorsqu'on vous dit on va présenter le professeur Alain Fogé au délégué général de la Sécurité nationale, vous ne savez pas ce qu'on peut faire à Fogé. Non, il faut dire que le professeur Fogé allait de lui-même. Quand il partait, il m'a appelé, qu'il est convoqué. J'étais là. Son bureau est non loin d'ailleurs de ce commissariat. Voilà. Quand il arrive, son bureau est non loin, c'est à Ifoulan. Le commissariat est central de fois, c'est à Ifoulan à Yaoundé. On l'a pris, on l'a gardé, Paul King est gardé, Valsero gardé. Que vais-je encore citer? Tous ces militants qu'on a arrêtés, ceux qu'on défait directement en prison. Non. Quel message? Non. Ils se disaient que, ils se sont dit qu'en tirant sur Ndiamé, en tirant sur Ndoki, parce qu'il y a eu près de 40 personnes, parce qu'il y en a certains qui sont tombés dans le pont du Bouri, donc ils ont refait de la rédite comme lors des émeutes de la fin en février 2008. Bon, il est pas probable qu'on peut-être qu'on ait Albert Zonga. C'est très possible, on va essayer. Qui peut intervenir? Une minute. Bon, je peux un peu souffler, non? Parce que j'ai eu un petit truc de 7 ans dans ma Oui, d'accord. Donc, vous patientez une minute. Il est fort probable qu'on ait Albert Zonga qui pourra dire un mot. Allô? Oui, bonsoir. Est-ce que M. Zonga peut passer un mot si vous êtes avec lui dans son domicile? Quand la population a fait verser, il y a un grand nombre de personnes dehors. La police a fait venir les camions anti-émeutes. Donc la police a fait... Cette fois-ci, on veut nous procéder des sanctions, des envois de pompiers pour acheter ces femmes, on veut le retirer pour arriver à partir. Bon, là, on voit un véhicule de la police. Vous dites que la police a fait venir un camion anti-émeute. Alors, vous pouvez nous dire le dispositif sécuritaire qu'il y a là? Nous voyons là des
le véhicule de la police, vous dites que les camions anti-émeutes arrivent. Est-ce que vous pouvez un peu décrire le climat qui prévaut là en ce moment? Allô? Bon, c'est bon. Est-ce que tu m'entends? Bon, je demandais, est-ce que tu peux nous dire l'ambiance qui prévaut là-bas en ce moment? Vous parlez des camions anti-émeutes, etc. De quoi est-il question? Bon, là, ça c'est dans le domicile d'Albert Zonga. D'après... Allô? Oui. Bon. Alors, tu m'entends maintenant? D'accord. Avec des pick-up et des camions anti-émeutes. Merci. D'accord, d'accord. Nous vous reprenons tout à l'heure. S'il est possible à un moment donné d'échanger avec Albert Zonga ou le professeur Maurice Kamto, n'hésitez pas, on va vous prendre tout de suite. D'accord, d'accord, c'est génial, c'est super. Ok. Donc, Monsieur Paul Tchouka. Oui, c'est génial. L'idée est géniale. J'attends. Donc, Monsieur Paul Tchouka, ce que moi je vais dire aux Camerounais qui nous écoutent et qui nous regardent actuellement, c'est qu'ils convergent en masse. Et je les appelle de faire le sursaut patriotique et républicain. Si un seul instant, le professeur Maurice Kamto venait à être brutalisé, ou M. Albert Zonga, je demandais à ces populations d'agir. On casse la baraque. Je dis bien, je le répète, si par comble des malheurs, ces drogués venaient soit à brutaliser le professeur Maurice Kamto ou à saccager le domicile de M. Albert Zonga, je demandais à ces Camerounais de mourir en martyr. Et nous aussi, nous allons mourir en martyr du côté de Yaoundé. Donc, je le réitère et je le dis. Ce que les gens sont en train d'attiser, ce que les Boulous et les Nangas sont en train de faire au Cameroun, qu'ils sachent que lorsque cette étincelle va prendre, peut-être le deuxième plus grand génocide de l'humanité risque de se réaliser après le Rwanda au Cameroun. Ce n'est pas ce que nous souhaitons, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous demandons à tout un chacun de se ressaisir. Ces policiers, ces gendarmes doivent savoir que c'est avec les impôts des Camerounais que les armes qu'ils ont, les tenues qu'ils abordent, les pick-up dans lesquels ils roulent, les prados dans lesquels ils roulent là, ce sont les impôts des Camerounais. Donc je les demande de garder raison. Parce que celui-là qu'ils sont en train d'encercler aujourd'hui est le président légitimement élu de la République du Cameroun. Ils seront appelés tôt ou tard à travailler sur ces ordres. Donc beaucoup d'entre eux aujourd'hui doivent savoir qu'ils sont jeunes comme nous. Nous avons des camarades de classe parmi eux qui doivent comprendre que les hommes passent de la République demain. Et j'interpelle ici la grande communauté des richissimes Bamileke, que l'heure est venue aujourd'hui de ne plus faire de la langue des bois. Ils voient aujourd'hui que, malgré tout ce qu'ils ont pu faire, en se détachant de la politique, en se désintéressant de la politique, en finançant une histoire dormie de groupes qu'on appelait un parti, en mettant de leur argent pour maintenir un statu quo inutile qui nous a amenés dans l'abîme, qui nous a détruits, qui nous a amenés aujourd'hui à nous entretuer, à nous regarder, à se regarder en chien de faïence, qu'il est temps aujourd'hui de comprendre que les fils ont fondamentalement besoin d'eux. Parce que ça ne sert à rien de prendre de l'argent, d'aller jeter quelque part ou bien après, vous serez appelés demain à rester dans ces pays, à pouvoir vivre dans des conditions qui vous permettront de faire très bien vos affaires. Ceux qui passent de leur temps à attiser le tribalisme à la télévision de Mille Collines, dans certaines radios, je vais vous dire,
qu'aujourd'hui, les gens parlent des Bamileke. Mais moi, je vais vous donner les statistiques, messieurs. Les 3 communautés les plus scolarisées du Cameroun aujourd'hui, ce sont les Bamileke, les Etones et les Bassa. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont de l'argent plus que les autres. Pas parce qu'ils sont plus intelligents que les autres, mais parce qu'ils vont plus à l'école que les autres. Je vous prends seulement un département de français que j'appartiens. Si vous arrivez là-bas, s'il y a 800 étudiants, il y a au moins 750 qui sont Bamileke et tout, Bassa. Pourquoi aujourd'hui, les gens peuvent penser que lorsqu'un Bamileke se présente comme celui-là qui est susceptible de défendre les intérêts du Cameroun et qu'on trouve à redire qu'ils ont déjà le pouvoir économique, ils ne peuvent plus aujourd'hui avoir le pouvoir politique. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la République? Est-ce que c'est ça qu'on appelle le vivre ensemble? Donc je pense qu'aujourd'hui, tous les médias qui sont aujourd'hui en train de jouer le double jeu, qui prennent de l'argent au ministère de l'administration territoriale, au ministère de la communication, au cabinet civil, au secrétariat général de la présidente de la République, que ces médias comprennent que ce qu'ils font, c'est c'est-à-dire que ce qu'on appelle de la communication sociale. Le rôle d'un journaliste, c'est un porte-voix de sans-voix. Un journaliste est là pour observer les faits de société, les dénoncer. Certes, il peut même avoir des journalistes militants et des journalistes engagés comme le Norbert Zongo, comme vous le faites. Donc j'interpelle les Canal 2 qui pensent aujourd'hui que Mme Biya demeurera présidente du CERAC. Il faut le préciser que Mme... Ils ont des intérêts dans la DPC, il faut le dire. Mme Biya aujourd'hui sera des passages. La preuve année que vous avez vu, ils sont dans ce qu'on appelle trivialement le prêt à partir. Que ce soit le CERAC, que ce soit la fondation Chantal Biya, ce sont les bâtiments de l'État. Vous pensez véritablement que ces gens-là voulaient faire quelque chose de périn? C'est-à-dire que pour la postérité, cette dame sera allée acheter le terrain ailleurs et bâtir tout cela. Vous comprenez que lorsqu'ils utilisent les bâtiments de l'État, ça titre provisoire parce qu'ils savent qu'un jour à l'autre, ils vont aller vivre en Suisse, qui est le deuxième pays. Donc, j'interpelle tous ces journalistes, certains qui sont sérieux, parce que dans cette profession, il y a beaucoup d'indices comme Dimitri Amban, qui a pris 200 000 francs pour me sacrifier en donnant mon emploi du temps au messager quand je venais rendre visite à M. Christian Tchabi. Ça, je peux lui rassurer, il ne travaillera plus au messager. J'irai rencontrer les vrais responsables du messager à Douala et je vais les faire part de ce que Ndiaye s'est battu pour la liberté d'expression. Il a sacrifié de sa vie pour faire de ce journal un grand journal. On ne saurait avoir un infiltré, un indique, un homme crasseux qui n'a pas de statut social qui veut venir utiliser ce journal pour des fins inavouées. Il a pris 200 000 francs. C'est Serge Tamba. Serge Tamba, cet animateur qui a les problèmes de mobilité physique, qui a pris 4 millions sur taux, disant qu'il va me traquer partout là où je serai. Donc Serge Tamba, le Bernard Dieu de Natanga, sont ceux qui ont pris de l'argent pour identifier mon domicile et mon emploi de temps. J'ai dit à Dimitri Amba que quand je vais le rencontrer, nous allons d'abord régler ça à nom. Il ne travaillera plus jamais au messager. Ça, même son empreinte. C'est pas le sujet. C'est-à-dire que même son empreinte est 4 millions de dizaines. Donc je dis. Pour mettre de l'eau, ajouter de l'eau à vous, il faut dire objectivement que nous avons les informations. Vous savez, lorsque vous rencontrez les hommes de médias, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a peu de médias, l'une des chaînes la plus sérieuse au Cameroun aujourd'hui. Il n'y a qu'Equinox. Il faut les remercier pour le travail patriotique. C'est la poubelle, il faut dire que le reste c'est la poubelle. Il dit la veille de régime. Je vais vous dire comment ça se passe. Généralement, il y a des marchés dans les ministères, on est dans les 4-9, ils ont des salaires. Je vais vous dire comment ça se passe dans nos rendez-vous médiatiques au Cameroun. Ils ont des marchés qui gagnent les annonces. Vous allez par exemple voir, moi j'ai appelé plusieurs fois Canal 2 pour couvrir des événements. Ils ne sont pas venus parce que ça ne faisait pas partie de leur ligne éditoriale. On sait très bien qui joue. Canal de Vision, quand il n'y a pas de différence, il ne faut pas qu'on leur les Camerounais. Ils sont là juste le statu quo parce qu'ils ont des intérêts qu'ils défendent. Maintenant, je vais vous dire une autre chose. Si vous avez vu la une des journaux aujourd'hui, c'est des informations que nous avons. Plusieurs journaux ont tiré pour Saké Kamto. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Samedi, lorsque la conférence de presse est achevée dans la nuit, d'après les informations que nous avons eues, M. Atananji aurait convoqué ces journalistes, auquel a remis à certains 100 000 et à d'autres 150 000. Attendez, j'ai fini. Pour tirer, ces informations viennent des personnes qui ont perçu cet argent. Et il a promis de finir cet argent en semaine. Donc vous comprenez pourquoi tous ces journaux-là, il faut les archiver. Ce sont des journaux qui ne sont pas sérieux, qui sont allés percevoir de l'argent. Aucun journal parmi ces journaux, il n'y a par exemple que Le Jour. Il n'y a que Émergence. Il n'y a que Mutation. Voilà les rares journaux, bien la nouvelle expression, qui ont quand même parlé de la situation. On a tiré sur les gens. Les Merkel Doki, Célestin Diamène, des civils. Ces journaux n'ont jamais vu ça. Je vois un journal de Singanveni de Marie Robert Elundou, qui est d'ailleurs très proche de Ferdinand Mongo de Ben Moudo, venir tirer tout simplement. Tu sais, on peut condamner le vandalisme, mais la vie humaine ne leur dit absolument rien. Les personnes sur qui on a tiré. Non, écoutez, voilà. Vous parlez de Marie Robert Elundou. D'abord, il faut rappeler que Marie Robert Elundou, c'était un prisonnier. Le PIF, le programme d'appui pour le développement, cette histoire que les Français
et la maman de Chantal Biya était venue créer, ou les Lingue Moussa aujourd'hui réclament de leur argent. Il faut rappeler que c'est monsieur Marie-Robert Elondo était un des responsables qui gérait le volet financier. Il avait volé beaucoup d'argent là-bas. Il a séjourné à la prison centrale de Koningui où il était allé espionner Yves-Michel Foutu et Marafa. Le journal est Singan. Vous avez déjà vu ce journal un jour, ça dit que titré Amal Soyeba ici. Du tout. Voilà, vous comprenez pourquoi. Donc, parler des épiphénomènes comme cela ne m'intéresse pas. Maintenant, vous allez parler d'Atangandi. Moi, j'ai des révélations d'un journaliste d'immutation qui m'a dit qu'un juge avait reçu 500 000 francs de la part d'Atangandi parce que Atangandi leur avait fait comprendre que vous passez tout le temps à tirer sur moi, vous ne me connaissez pas bien parce qu'il avait présenté à ces derniers les coupures de Cameroun, il avait marché à pied, je ne sais pas, de Douala ou de Oula et que Paul Biya le connaît, machin, tout ça. Donc, c'est les jeux. Vous savez que c'est quand même le caqueteur de la République, le prisonnier de 84, le cheminot était là-bas au ministère de la Communication. Il faisait la même chose. Vous avez vu qu'à chacune de ces conférences, vous aviez une clique de Sodo, soi-disant journaliste dans les Billois. Ici, François Dukoro qui est un indique, un certain d'entre eux, comme un qui était responsable dans une radio là, qui était là. C'est-à-dire que c'est eux qui organisaient le banquet, comment faire pour tirer soit sur Kanto, soit sur qui que ce soit. Donc, il ne faut pas s'offusquer de cela. Qui joue les jeux? Le plus important, c'est que chaque Camerounais aujourd'hui connaît le Camerounais qui roule pour la vérité, qui roule pour ceux qui souffrent, qui roule pour ceux qui veulent la liberté. Donc, que ces journaux-là titrent à mal sur Kanto, ce n'est pas aujourd'hui et ça ne sera pas la fin. Non, le problème, même, M. Ebala, ce n'est même pas tiré sur Kanto. Kanto, ce n'est pas le nombre du Cameroun. Tout à fait. Le combat qu'on mène, je vous dis, ma position sont claires, je ne me cache pas. Moi, je ne suis pas avec ce régime, il faut être objectif. Moi, c'est viscéral. C'est un régime, le constat est clair, c'est un régime qui n'aime pas le pays. Je ne peux pas être malhonnête d'encourager ce genre de choses. Mais maintenant, il faut avoir la posture que les hommes de médias contribuent parce que le média, c'est un contre-pouvoir. Non, monsieur Paul Tuta, ils doivent contribuer à je l'évolution de la société. monsieur Paul Tuta, il va vous dire par exemple aujourd'hui que moi, je ne vous connaissais pas. Mais les gens parlaient beaucoup de vous. Notre première rencontre, c'était à Mobile Omnisport. Effectivement. Face au Malonné de Miassa Soleil, quand il disait il va nous présenter chez Motazi. Après ça, la deuxième rencontre, c'était dans le QG de Maurice Kamto. Vous vous souvenez lorsque le jour. Non, au QG. Pendant la prise de poste, pendant la prise de poste électorale. C'est là où on s'est connus. On avait planifié faire un direct par rapport à cette histoire de ces soi-disant footballeurs. Je peux vous dire que vous ne savez pas, avec le peu de moyens que vous avez, le travail de ça que vous abattez. Vous êtes aujourd'hui une référence. Moi, je peux vous dire qu'à la prison centrale de Koningui, il y a des gens qui m'ont posé la question de savoir si vous étiez au Cameroun. Parce que beaucoup de gens pensent que vous êtes soit au Tchad, soit en Centrafrique ou en France. Donc, ils vous confondent à M. Boris Bertol. Donc, vous abattez un travail de ça que vous ne pouvez pas vous imaginer. Avec que ça dit que c'est le logo que vous appelez le TGV de l'information. Regardez combien de Camerounais vous captivez au quotidien. Vous pensez que si certains Camerounais aussi, ceux qui usurpent, c'est-à-dire que cette profession de journalisme-là faisait ne serait-ce que le 2/2 de ce que vous faites. Pensez-vous que ce pays serait dans l'abîme comme il est là? Mais regardez le peu de journalistes qui veulent faire proprement leur travail, comment ils sont marginalisés dans leur rédaction, comment ils sont humiliés, comment ils sont clochardisés. Je vous prends un cas très simple. Ndiaye s'est battu pour que le Messager soit un journal de référence. Il a donné de sa vie. Il a refusé toute compromission avec ces régimes sataniques, ces régimes lucifériens. Mais regardez jusqu'où son fils est venu mettre le Messager. Allez voir le travail de ça que Léopold Dassi Didiou, les jeunes comme les Christian Tchami qui est le rédacteur en chef, les Rostan Tchami, ces jeunes, ce travail de ça que ces jeunes font. C'est-à-dire que ces jeunes qui se sacrifient pour faire vivre ces journaux. Mais regardez l'indigence et comment ça va. Permettez que je donne la dernière information. Je permettez que je... Regardez la nouvelle expression, ce que font les Ludovic Dio. Tous ces jeunes-là, les Berthaud. Mais vous voyez, c'est vrai, M. Tchouke fait ce qu'il fait. Mais il faut faire encore plus parce que ces jeunes sont passionnés de cette profession. Le journalisme au Cameroun a été influencé aujourd'hui par le régime. Pourquoi? C'est l'un des corps, c'est-à-dire que bon, c'est l'une des professions aujourd'hui qui est dévoyée parce que le régime a compris que c'est un pouvoir fort. La même chose qu'ils ont infiltré la DEC, l'Association de défense des droits des étudiants. Le dernier grand mouvement étudiantil date de 2005-2006 avec les Okalo Ebode, les Lundunbourou, les Mois Fondiantou, là où nous étions dans l'action. Vous avez vu comment ils ont fait tout pour casser la DEC. Ils ont cassé le journalisme. On a infiltré le journalisme. On a commencé à sodomiser certains d'entre eux. Certains d'entre eux sont initiés à la Rose-Croix, à la franc-maçonnerie. Certains sont des indiques. Moi, je peux vous dire, lorsque je faisais un stage en 2015 au premier ministère, c'est un papa à moi qui m'avait recommandé à lui Paul Moutazé pour que j'entre à la fonction publique. Je peux vous dire, certains directeurs de publication qui venaient avec des voitures banalisées
venir prendre de l'argent chez lui pour le Moutazé. Il y avait un qui était directeur des repères, qui est aujourd'hui à la FECAFOOT, qui venait prendre de l'argent. Vous parlez de Papa Siki? Oui, j'en ai vu même Yaman Manala. C'est des corrompus. J'ai vu même certains aujourd'hui qui se passent pour des leaders d'opinion. Un monsieur comme Abo Yamana, qui usurpe. Ça dit que le titre de professeur, c'est un monsieur qui parlait de Kanto. Abo Yamana, c'est qui a les problèmes de syllabes, les problèmes d'accord, qui ne peut pas tout conjuguer un verbe passer simple au présent. C'est pas la galou. Parce que je vais vous dire, un monsieur comme Kanto, c'est des messieurs qu'on a comme ça après un siècle. Vous avez suivi le brillant exposé du professeur Charles Gabriel Mbok à la télévision des Mille Collines. Parce que je peux vous dire aujourd'hui qu'ils ne sont pas 10 au Cameroun. Même avec ceux de la diaspora, sur le plan intellectuel. Parce que le Cameroun n'a que 7 intellectuels au sens propre du terme. Parce que quand vous avez le professeur Maurice Kamto, le feu professeur Fabien Boussi Goulaga, le professeur Luc Sindjoun, vous avez le professeur Maglo Ondoa, Achille Mbembe, le cardinal qui s'en et Samuel Péda. Après eux, là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc, ça veut dire que lorsqu'on doit parler de Kamto, on doit se lever debout, être droit dans ses bottes et, comme on dit, manger bien. Mais lorsque vous voyez un monsieur comme Abo Yamana, qui vous dit qu'il a soutenu sa thèse de doctorat en Suède, je suis allé me renseigner, il ne parle ni scandinave, il ne parle ni anglais, c'est en quelle langue qu'il a soutenu. Un monsieur comme ça se lève, parle de Kamto. Kamto est membre de la Commission des droits des Nations Unies. Il est avocat au barreau de Paris. Monsieur Paul Chouta, il est professeur. Ça dit que hors échelle. Est-ce qu'un monsieur comme Kamto, que moi, j'étais au Burkina Faso, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vu le professeur Diadier parler de Maurice Kamto. J'ai vu le professeur Darbo parler de Maurice Kamto. J'ai vu le professeur Mamadou Koulibaly parler de Maurice Kamto. Mais attends, Abo Yamana, qui a les problèmes de syllabes, les problèmes d'accord, parler de Maurice Kamto. Vous avez des gens comme ça là qui se lèvent et parlent de Kamto. Kamto est une fierté pour le Cameroun, monsieur. Si vous ne le savez pas, Kamto Maurice est une fierté pour le Cameroun. Et lorsque Kamto a envie de s'exprimer, il parlait en bibliothèque. Allez lire l'urgence de la pensée. J'ai son brillant ouvrage, là où il est le coordonnateur scientifique. Cameroun, ça dit que la marginalisation interne. Ça dit que c'est brillant ouvrage où les Achille Mbembe ont apporté de leurs contributions. Quand Kamto veut parler, il parle en bibliothèque. Les Aboya ne doivent pas parler de Kamto. C'est parce que nous sommes dans la République du tout venant. Quand je suis ce monsieur parler de Kamto, j'ai foi au dos. Ça dit que ça me dégoûte d'être même un chercheur. Quelqu'un qui a les problèmes d'accord. Un jour, j'étais avec un de mes neveux qui a 6 ans. Aboya a passé à la reine. Je vous assure, quand il a écouté Aboya parler, il m'a demandé, tonton, ce type est professeur, mais il s'exprime très mal en français. Il souille la science. Je vous dis... Le français, ce n'est pas aussi la science, c'est une langue coloniale. Non, permettez. Lorsqu'on dit être professeur, qu'on est passé par des voies qu'on sait, des voies, c'est-à-dire que des traîtrises, des voies, ça se s'entend que sur le plan langagier, l'expression doit être convaincante. Parce que vous ne vous adressez pas aux tout venants, vous vous adressez à des élites, des personnes bien formées qui vous écoutent. Donc, aujourd'hui, là, et je termine pour vous permettre de lire que le professeur Maurice Kamto est une fierté. Vous savez ce qui m'a fasciné sur Kamto? Lorsque j'ai lu l'urgence de la pensée, quand je me suis déplacé, je suis allé au Sénégal. J'ai trouvé la thèse du professeur Kamto dans la bibliothèque de l'université Cheikh Anta Diop. Vous avez compris, non? Sa thèse est sur le droit maritime, le droit international. J'ai vu des professeurs qui ne jurent que de Maurice Kamto. Parce que j'ai rencontré un économiste comme le professeur Filouine Sarr. C'était un Sénégalais. Quand il te parle des intellectuels en Afrique, il n'y a que 2 noms des Camerounais qui sortaient de sa bouche. Le professeur Achille Mbembe et Maurice Kamto. C'est des fiertés. Achille Mbembe aujourd'hui est multimillionnaire grâce à ses idées. C'est une fierté pour le Cameroun. Donc ça se entend que lorsque vous parlez de Kamto, ça dit que laissons l'homme politique. Mais si vous voulez venir juger sa valeur intrinsèque, ce n'est pas les Aboya. Ce n'est pas ceux que vous voyez souvent à la télévision des Mille Collines. Jusqu'à ce que vous avez vu un qui vous dit qu'il enseigne dans 5 universités. Venez vous dire qu'il a une vidéo là où Kamto est en relation sexuelle avec un enfant. Le jour où il est convoqué au tribunal, il vient vous dire qu'on doit tenir compte de son handicap visuel. Mais moi, on m'a envoyé en prison parce qu'un individu a corrompu la justice. On m'a envoyé en prison parce qu'on estime que j'ai dit que c'est lui qui entretient le réseau d'homosexuels dans la carrière. Pourtant, je n'ai jamais cité le nom. Vous avez vu, mais Sanga est rentré chez lui, non? Il est rentré chez lui. Il est rentré chez lui. Non, donc, nous sommes dans un pays pourri et nous ne devons plus laisser ça prospérer. Kamto est une fierté pour le Cameroun. Si nous avons un homme comme Kamto à la tête de l'État du Cameroun, le Cameroun va redevenir une nation considérable dans le Conseil des Nations. Notre diplomatie va redevenir rayonnante. Le Camerounais, aujourd'hui, se sentira fier. Moi, j'ai vu monsieur Paul Chutaka, il suis arrivé à Dakar en 2012. Nous sommes arrivés à l'aéroport de Dakar. Quand on a donné nos passeports, on a dit Camerounais,
on nous a mis de côté, on a organisé un dispositif sécuritaire spécial pour nous. Vous savez donc que lorsque vous avez les francs CFA d'Afrique centrale, cet héritage sauvage et colonial de la France, vous ne pouvez pas utiliser les francs CFA d'Afrique centrale en Afrique de l'Ouest. Donc quand vous arrivez là-bas, vous devez faire le change pour avoir le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest pour fonctionner là-bas. Donc le franc CFA pour fonctionner au Sénégal. Nous sommes donc allés, c'est lui qui était notre guide, qui était un Sénégalais. Il nous a amenés auprès de son frère sénégalais, ceux qui font le champ comme les Camerounais qui se débrouillent à l'avenue Kennedy, ça et là. Lorsque celui avec qui j'étais accompagné a parlé des Douala, celui qui devait nous faire la monnaie a dit, hé, en Wolof, Camerounais, son frère a dit, oui, grand bandit, il a fui, il ne voulait plus nous faire la monnaie, il a fallu que son frère aille le convaincre pour qu'il vienne nous faire la monnaie. Donc, vous voyez l'image que la malédiction de 82 nous a léguée. C'est-à-dire que moi, j'ai vu à Dakar, je suis dans un hôtel, le Radisson Blu de Dakar. Je vous assure, à tout moment, la sécurité de l'hôtel me contrôlait. À un moment donné, je leur ai posé la question que, mais monsieur, vous n'avez pas quand même affaire à un tout venant. Mais attends, je ne suis pas venu ici là de moi-même. Donc, ça veut dire que les Camerounais ont une très mauvaise image à l'extérieur. Pas par rapport au comportement des Camerounais, mais par rapport à la méchanceté de la malédiction des 82. Tout ce qu'ils ont créé de mauvais pour que nous puissions nous épanouir. Tout ce que vous voyez les Camerounais faire à l'extérieur, ce n'est pas parce que les Camerounais sont des voleurs, ce n'est pas parce que les Camerounais sont des méchants. C'est parce qu'à un moment donné, la rareté de la vie, les difficultés de la vie rendent l'homme camerounais. Parce que regardez aujourd'hui, nous sommes des espoirs des familles. Si tu te retrouves à 35 ans, tu n'as pas d'enfant, tu n'es même pas fiancé. Tu connais que dans nos familles, tu ne vaux plus rien. Il faut joindre les deux bouts pour exister. Et moi, je félicite ces Camerounais qui se battent honnêtement. Je n'encourage pas ceux qui vont faire qui deviennent des narcotrafiquants, des PD, qui vont exhumer les corps pour vendre les instruments humains. Donc, je dis, le professeur Maurice Kamto est une fierté. Donc, je vous dis, moi, j'ai été fasciné par ce monsieur, par son brillant ouvrage, L'urgence de la pensée. On lui reproche le fait d'être soutenu par les Bamileke. Non, c'est faux. Non, écoutez. Vous êtes Bamileke, monsieur? Non, moi, je suis métissé. Ma maman est Yambassa de Bouraka. Je suis né à Bapia, à Dominique, à l'hôpital Saint-Sébastien de Bapia. Vous avez compris, non? Je suis métissé. Je m'en fous de ça. Tous les Camerounais sont mes frères. C'est les Boulous et les Nanga. C'est-à-dire que depuis qu'on a eu la malédiction qu'on a eue en 82. Non, mais je ne pense pas qu'on doit faire une fixation sur YouTube. Non, j'ai dit. On va éviter parce que c'est le régime qui nous envoie dans cette technique. Non, écoutez. Parce que je connais des Boulous qui se plaignent de ce régime. Écoutez, des Nanga qui se plaignent de ce régime. Je dis que c'est lorsque la malédiction qu'Aïdjo nous a léguée en 82 est arrivée que nous sommes tombés dans ces travers. Aïdjo a été président de la République du Cameroun pendant 20 ans. Il a eu pour chef d'état-major Semende, le génocidaire. Vous avez vu que lorsque la malédiction est arrivée, il a maintenu Semende. Donc Semende est parti, il a mis René Claude Bekake, son frère Boulou. Quand on dit aujourd'hui que Kamto est soutenu par les Bamileke, dites-moi un seul homme d'affaires Bamileke qui soutient Kamto. À ma connaissance, personne, non. Et pourtant, tous combattent Kamto jusqu'au chef traditionnel. C'est pas ça. Bon, où est donc le mal? Si c'est un Bamileke pauvre comme moi, qui ont les problèmes de payer les loyers, qui ont les problèmes même de payer les recherches. Je n'ai pas Bamileke, monsieur. J'ai dit, quand il dit comme moi, c'est-à-dire que je ne suis pas Bamileke, il dit pauvre comme moi. Vous identifiez dans le... J'ai dit, je m'identifie comme un pauvre. C'est ce que je dis, je ne vais pas dire que je suis Bamileke. Si je suis Camerounais, ça veut dire que je suis Bamileke, je suis tout. Voilà, c'est ça. Donc, je suis Yambassa, je suis Bamileke, je suis ceci, je suis ceci. Je suis même Ewono. Je suis un citoyen du monde. Voilà, c'est ça. Donc, pourquoi ceux-là, aujourd'hui, s'ils soutiennent Kamto? Parce que Kamto les fait rêver. Kamto est celui-là qui pourra nous permettre d'atteindre nos objectifs. Vous pensez que pourquoi nous devons nous léguer contre Kamto? Ano Manga, qui est militant jeune, au MSC, il est Bamileke. Au Kale Bodé, Bamileke. Mais Jessie, qui est mon frère, il est Bamileke. Mais Sostel Medalipol, qui est Bassa comme moi, il est Bamileke. Non, attends, il est Bamileke. Attends, Ndoki est Bamileke. Ndoki, si on a tiré, elle est Bamileke. Paul Eric est Bamileke. Monsieur Penay Koka est Bamileke. Akele Mouna est Bamileke. Ça, c'est des paresseux, des incompétents. Non, c'est des tricheurs, c'est des tricheurs. C'est-à-dire que c'est des incompétents. Ce sont des incompétents qui attisent cela. Attends, voilà le messager. La rédaction du messager, c'est les Bamileke. La nouvelle expression, c'est seulement les Bamileke. J'ai envie de faire confidence aux internautes et je voulais ajouter ce que vous dites. Ce que les gens ne savent pas, c'est que monsieur, d'après les recherches que j'ai faites, monsieur Kamto, à l'époque, faisait des tribunes au quotidien Mutation. Oui. Et il est actionnaire à Mutation. Voilà. Mutation tique constamment sur monsieur Kamto. Il n'a jamais retiré ses actions à Mutation. J'ai envie encore de vous dire, d'après les personnes que j'écoute, la particularité que les gens ont, c'est que lorsqu'ils sont devant des caméras, sur le plateau, ils disent des choses. Mais lorsque vous les rencontrez en offre, je convoque ici le cas de Bessanga Yamdi, qui disait une fois en offre que non, le MSC n'est pas un parti tribaliste, que c'est juste des clichés qu'on a constitués pour détruire, diviser les Camerounais. Ça ne marchera pas. Et effectivement, c'est ce message qu'il faut dire aux gens, n'est pas tombé dans ce piège. Mais qui ne tombe Le pas? problème dans lequel nous nous trouvons, il n'y a pas que le Bamileke qui souffre de ce régime, ils ont un objectif. Alors, ils ont construit ça pourquoi? Ils construisent ça uniquement parce qu'ils veulent créer la division qui Non, va. permettez-moi. Et c'est très dangereux parce que si ça arrive,
On connaît ce qui s'est passé. Moi, Sébastien Ebala qui vous parle. Il y a un de ses professeurs qui est mon tonton, qui traite comme tous les tontinats, que les gens de la tontine, c'est les néo-fascistes. Vous connaissez qu'il s'est distingué aujourd'hui en termes de publication sur le MRC. Si c'est concentré comme ça pour rédiger les ouvrages et pour enrichir les bibliothèques, je pense que beaucoup de jeunes politologues gagneraient par rapport à ces pamphlets qui déversent sur les réseaux sociaux. Ce monsieur, j'ai passé au moins le quart de mon temps avec lui. Je sais ce que ce monsieur m'a dit sur Chantal Biya. Même l'âge qu'elle portait là, que ce n'est pas son vrai. Parce que vous savez qu'à l'époque, c'est son père qui était secrétaire général de la présidence de la République. C'est à lui que l'usurpateur du pouvoir avait coté le dossier pour faire l'enquête des moralités. Quand j'ai vu ce monsieur prendre part au colloque de Chantal Biya, je l'ai appelé dans mon téléphone, je lui ai dit non, tonton, pas toi. La dit que la discussion a été houleuse. Il m'a même raccroché. Mais quand je vois ce monsieur parler de Camto, je ne peux pas vous dire, il jurait de Camto. Savez-vous que lorsque ce monsieur faisait ses recherches à Bordeaux, il a séjourné chez Camto. Il allait souvent chez Camto. Donc c'est pour vous dire que je vais terminer en disant tout simplement que les Camerounais doivent comprendre que nous ne sommes pas ennemis. Mais de temps à autre, il faut revenir pour dénoncer cela. L'élite Bourou, l'élite Naka, ça il faut le dire, ils veulent prendre le pouvoir. Ils ne s'en cachent pas. Le pouvoir aujourd'hui n'est pas, c'est-à-dire c'est dans la rue, c'est à terre. Donc le fait de voir la stigmatisation que les gens font sur le MRC, c'est parce qu'on veut mettre dans le subconscient des Camerounais que les Bamileke sont une menace pour les autres. Je dis aux Camerounais que c'est faux. C'est les paresseux qui font véhiculer ça. Le cardinal Toumi a accordé une interview à Jeune Afrique Économie de Blaise Pascal Tala. Il avait dit que la fâcherie qu'on a contre les Bamileke aujourd'hui, c'est parce que c'est un peuple dynamique où les gens se couchent à 4 à 6 et sont debout. C'est vrai. Je vous dis aujourd'hui que c'est des enquêtes personnellement menées par moi. Les 3 communautés les plus scolarisées du Cameroun, c'est les Bamileke, les Bassa et les Étoiles. Quand vous allez dans les ministères, 95% des ingénieurs informaticiens du Cameroun, c'est les Bamileke. Quand vous allez dans les ambassades, 95% des ingénieurs informaticiens camerounais, c'est les Bamileke. Pourquoi on peut, coûte que coûte un Bamileke, les peuples au Cameroun? Parce que c'est l'héritage colonial de Lamberton et de Gaulle, qui ont dit que le Cameroun accède à l'indépendance avec une épine dans sa chaussure de Bamileke et les Bassa. Lorsqu'on est venu génocider 1 400 000 Bamileke et les Bassa, les Nanga avaient été tués, les Boulous avaient été tués, on avait génocidé les Boulous. Donc de temps à autre, je n'aime pas ce discours, mais il faut y revenir. Quand vous regardez tout le commandement de la police et de la gendarmerie à Douala, ce n'est qu'une seule communauté. Vous pensez que ça... Donc, ce que je termine. Oui, je vais vous donner la parole de fond. Juste parce que le grand frère Juporoming, on est en live, il faut qu'on permette aussi qu'il... Je veux juste te donner la dernière information qui nous revient. Le domicile de Maurice Kamto est encerclé par une dizaine de policiers en ce moment, à Santa Barbara. Également, il faut dire que certains gamins viennent d'être enlevés de l'hôpital général de Douala par une voiture du commissariat du 11e arrondissement. Et il faut également préciser ici que je voudrais profiter pour, avec votre permission, donner le nom de ces journaux qui auront perçu de l'argent, c'est important, qui auraient perçu de l'argent la nuit, 100 000 et 150 000, pour faire tirer à gage sur Maurice Kamto. Il s'agit des défis actuels qui tirent vers la dissolution du MRC. Et il y a donc Info Matin, qu'on ne cache plus, on connaît déjà sa position, attendant d'y dissoudre le MRC. C'est la une. On a donc les PNG de l'Epo Province Noudjo, Ressardina, qui dit l'heure est grave, dissolution du MRC, une nécessité. On a également la météo qui dit Paul Atangandi a franchi la ligne rouge. On a également Repère qui dit Kamto, le théoricien du coup d'état populaire. On a ici l'œil du Sahel, Guiba Gatama, mais qui n'a pas écrit dans la une, qui est venu mettre en petite une. Des populations s'indignent après l'attaque de l'ambassade du Cameroun à l'étranger. Donc les populations n'ont pas trouvé une judiciaire de s'indigner contre le fait qu'on tire sur les gens. On a également le journal Essingan qui dit dérive institutionnelle Maurice Kamto. C'est la une d'aujourd'hui, on a la voix du centre, le défi de Kamto à Paul Biya. Bon là ça ne dit pas beaucoup. On a la nouvelle qui dit Kamto franchit la ligne rouge vers la distribution du MRC. On a également le journal La Tribune des Forêts. Bon, là ils n'ont pas évoqué Kamto. On a ici on a le journal Intégration qui dit le MRC montre les muscles, le gouvernement réagit. Bon, là c'est équilibré dans le titre. On a également le journal bon, L'Avenir n'en a pas parlé. Bon, on a Émergence qui est resté aussi constant. Donc voilà, quelques journaux, ils sont nombreux, qui ont reçu 100 000 à 150 000 francs
Du ménage d'après les informations. Vous savez pourquoi ces journaux tirent? Pour venir dans vos commandes. Vous savez pourquoi ces journaux tirent sur Kamto? Certains d'entre eux en offre vous disent que Kamto est chiche. Et quand ils vont souvent couvrir les conférences du MSA à son siège, on ne leur donne rien. Le professeur Maurice Kamto est le prototype de cet Africain qui veut que les Africains doivent travailler. Ils doivent manger à la sueur de leurs flancs. Et dans la tribu Bamileke, seul le travail paye. Vous avez compris? Parce que cette histoire de facilité là, c'est ça qui a amené le pays là où il s'est trouvé là. Et je suis content de ce qu'il fait. Quand un journaliste se déplace, il vient d'abord faire son travail. Maintenant, il peut arriver que, c'est-à-dire que les responsables du lieu qui vous ont convié peuvent décider de vous offrir un pot, mais pas vous donner de l'argent. Donc, qu'ils enlèvent dans leur tête qu'ils font le journalisme de 10 000 des conférences de presse. Maurice Kamto fait un combat pour la libération totale du Cameroun. Et j'interpelle encore les Camerounais de la diaspora que nous sommes ici là localement. Nous nous battons. Moi, j'ai dit que s'il fallait que je verse de mon sang pour que la terre Cameroun soit fertilisée, pour que les générations futures puissent en profiter, je suis prêt. Je les demande de ne pas lâcher prise. Et le dernier cri que je lance, c'est que qu'ils prennent toutes les ambassades stratégiques du Cameroun. Ne tuez personne, ne brûlez rien. Il est tout simplement question d'enlever tout ce qu'il y a là-dedans et d'attendre le moment venu que le président Maurice Kamto va prêter serment. J'interpelle encore Christophe Foumouniou, Célestin Munga, tous ces Camerounais qui sont dans des grandes institutions internationales, qui sont taiseux, qui sont seulement là pour aller regarder les élections ailleurs, au Congo, dénoncer la dictature des autres, mais ici là ils sont les faux fuyants. Donnez la vraie information à tous ces pays dans lesquels vous êtes. Monsieur Christophe Foumouniou, tu es très proche du Congrès américain. Tu peux rencontrer Donald Trump à tout moment. C'est vrai, il ne s'intéresse pas à l'Afrique parce qu'il a dit que l'Afrique, c'est un continent de la merde. Il a raison parce qu'en tant qu'homme d'affaires américain, il y avait eu un forum pour aider les hommes, c'est-à-dire que les populations kenyanes. Il a donné près de 100 millions de dollars. Cet argent a été détourné par les ministres, dont il a une très mauvaise image de l'Afrique. Mais essayez quand même de faire. Faites le lobbying auprès des associations, des ONG. Prenez tout ce que Paul Tuta diffuse, nos interviews, associés à cela, faites pression de manière à ce que, premièrement, on doit asphyxier ces usurpateurs du pouvoir financièrement, qu'on doit les interdire de ne plus séjourner dans les pays du Schengen, dans d'autres pays dans le monde. Et j'interpelle tous les Camerounais de la diaspora d'être vigilants, d'identifier tous les enfants. Au cas où M. Célestin Diamène venait à mourir ou Mme Doki, que ça se règle comme ça va se régler. Et je demande au professeur Maurice Kamto de rester serein. Un mot pour les sympathisants militants au regard de M. Fogler arrêté, Maître Sim arrêté, Fassero arrêté, pour le King arrêté, le domicile des Zongo encerclé, et Ndoki blessé, Ndiamen blessé, Albert Zongo encerclé. Un mot pour ces... Je ne peux qu'avoir un mot de compassion auprès d'eux. Je vous ai dit que Maître Sim est venu. Un mot à la destinée aux Camerounais qui vivent. Non, je dis tout simplement à tous ces Camerounais d'abord d'associer de leurs prières. Parce qu'aujourd'hui, nous avons face à nous des sorciers, des gens qui boivent du sang humain, qui mangent des fœtus, qui mangent les clitoris des femmes. Donc, ils ne l'assistent sur... C'est très fort, ça. Non, le clitoris, c'est un mot français. Vous voulez que je dise quoi? Non, c'est pas comme... Vous voulez que je dise quoi? Allez-y, allez-y. Vous voulez que je dise quoi? C'est quand même du français que je parle, monsieur. Vous voulez que je parle à ma langue vernaculaire? Donc, j'interpelle tous ces Camerounais d'associer de leurs prières auprès de tous ceux qui sont blessés, tous ceux en ce moment qui sont dans, c'est-à-dire qui se retrouvent dans des situations un peu très délicates. Et je leur demande de rester solidaires. Nous n'allons pas embarquer tous les Camerounais parce que parmi certains Camerounais, il y a des hypocrites, des mesquins et des méchants. Mais je pense que la grande majorité des Camerounais sont déterminés pour ces combats. Donc je demande à Mme Doki de rester sereine. Les prières, j'ai prié pour eux avec M. Célestin Diamène. Même nous-mêmes en sortant d'ici, on ne sait pas si on va retrouver nos domiciles. Mais moi, je suis déterminé, moi je m'en fous. Ma vie est derrière moi. Je dis encore une fois de plus à nos frères de la diaspora, tenez bon, nous tenons bon à Yaoundé. Nous n'allons pas lâcher prise. Ces combats, nous irons jusqu'au bout. Monsieur Biya, je me suis fixé pour objectif de voir sa fin. Je vais la voir jusqu'au moment où Dieu lui-même dira, ma mission sur terre s'est terminée. Qu'il monte, qu'il descende. Qu'on emprunte 100 000 dizaines, comme tout. Je dis bien, je le dis et je le répète. Même si je serais mort, venez sur ma tombe, déposez un bambou. Posez-moi la question, et voilà, qu'est-ce que tu avais dit? Kamto va exercer son pouvoir. Je peux prendre le pari. Je ne me suis jamais trompé quand je dis quelque chose. Et ce temps ne va pas atteindre les jours.
À bon entendeur, salut et que Dieu bénisse les Camerounais. Merci, que Dieu bénisse le Cameroun. C'est ici que nous allons mettre un terme à cet échange. Tout à vous convient déjà le grand frère Jippo Domingo en direct à 19h30. Il y a déjà 23 minutes. Donc, nous vous convions à aller du côté de Jippo Domingo. Après Jippo Domingo, on a Max Ivoire qui va aussi prendre le relais. D'ici à là, portez-vous bien une fois de plus. Merci et rendez-vous pour un prochain direct.